Bonjour YouTube, on est reparti, on est sur Elden Ring et on a toujours plus de choses à faire, c'est absolument incroyable. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ici, au dernier épisode, on a chopé une espèce de rune, mais c'est pas clair du tout parce que moi je pensais que ça allait être la rune majeure de Renala, alors que pas du tout, pas du tout. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de regarder ça de plus près. Je voulais commencer le plateau Altus, mais finalement, il y a d'autres choses à faire avant. Et oui, c'était quoi déjà le truc? C'était ça, je crois. Marque maudite, gravée dans la chair abandonnée de Ranni la sorcière. Cette plaie en forme de demi-roue est souvent comparée à la silhouette d'un centipède. Cette marque maudite fut gravée à l'instant où périt le premier demi-dieu et aurait dû avoir la forme d'un cercle. Or, deux demi-dieux succombèrent en même temps, et la marque maudite fut scindée. Ranni vit sa chair mourir, tandis que le prince de la mort ne connut qu'un trépas spirituel. Donc visiblement c'est lié à Ranni. Et c'est pour ça qu'elle a perdu sa chair. Est-ce qu'on irait pas la remettre ce truc à Ranni peut-être? C'est elle qui nous a donné le sablier. Bon, on va aller faire un tour chez Ranni, pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Mais sinon, à côté de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, écoutez, on va aller voir du côté de chez Ranni déjà pour commencer. Voir ce qu'elle raconte. C'est où déjà? Ranni, c'est là. Let's go. Donc voilà, on fait 2-3 petites bricoles. Et puis après, ce qu'on fait, c'est tout simplement qu'on va au plateau Altus. Mais avant même d'aller au plateau Altus, moi ce qui m'embête c'était... vous savez, à Lincel, il y avait une zone rouge là, qu'on voyait. Quand est-ce qu'on y va? Déjà que ce qu'on a fait là hier au plateau, comment on appelle ça, non, aux profondeurs de fond de racine, il y avait une espèce, là où il y avait Fia, rappelez-vous, il y avait une espèce de giga salle de boss. Et j'ai pas l'impression, enfin je sais pas, c'était bizarre. Bref, on retournera peut-être vite fait dans les profondeurs, voir ce qui s'y passe. Donc voilà, là tout de suite on va faire ça tranquille pour commencer la journée. On va parler à Ranni, on va voir ce qui se passe du côté des profondeurs. Voilà, on va juste faire 2-3 bricoles. Et s'il n'y a rien d'autre à faire en plus, eh bien écoutez, on ira cette fois-ci définitivement au plateau Altus. Salut Mjolnir. D'ailleurs, j'ai fait ma respect hier pour passer... Attends. Ah mais elle est plus là. Ah oui d'accord. Ah il y a un TP directement vers elle maintenant. Très bien. Écoute, c'est pas pour me déplaire. Donc j'ai fait ma respect pour passer un tel dex, double katana. Je confirme qu'on revient au stade de l'archétype et qu'on conserve les points déjà dépensés à rattribuer comme on veut. Ouais, bah ça c'est trop bien, hein. Ça c'est trop bien. Ouais, j'ai vu un build avec l'éclipse solaire. Un tel dex, éclipse solaire. Mais ça détruit tout en fait. Et c'est là que ça te fait vachement relativiser. Et c'est là que tu te dis, mais en fait les builds force tels que moi je les joue, c'est vraiment de la merde en fait. Moi je le joue parce que j'aime bien, voilà. Mais c'est vraiment nul en fait. Je veux dire éclipse solaire, enfin éclipse lunaire, tous ces trucs là, c'est tellement plus fort. Putain, le bonhomme il met des coups à 600. Je voyais ça, j'étais halluciné. Des coups normaux à 572. Waouh. Et puis il avait une espèce d'AOE, il pouvait tuer 5 mecs, 10 mecs devant lui en un coup. Toi t'es là, tu te dis, mais en fait, mon saut comme ça, qu'est-ce qu'il est éclaté au sol. Oh, qu'est-ce qu'il est éclaté. Moi, je suis obligé de faire un combo spécial avec mes deux armes et tout. Donc, ouais. Il y en a des trucs puissants, hein. Salut Dwight. Il y en a des trucs puissants dans ce jeu. Et c'est ça qui est bien aussi, hein. C'est qu'au moins, il y a de la variété. On peut faire tellement de classes, tellement d'archétypes, tellement de trucs différents. Moi, là, le confesseur que je monte un petit peu, là, en parallèle... J'en fais un vrai inquisiteur, j'en fais un vrai, une espèce de... Ah ouais, c'est ça, de templier, armure de ouf, bouclier, fléau en main droite. J'ai des sorts de soins, j'ai des sorts de feu aussi. Oh, il n'y a plus la porte. Attends. Je crois que c'était ici, il y avait un portail avant, non? Oh, il n'y a plus la porte. Oh. Oh, il n'y a plus la porte. Oui et non, je me fais one shot par Radan, peu importe l'attaque. Ah oui, non, mais ça après, c'est encore autre chose. Tu te fais one shot, mais ça, c'est ta fragilité, c'est pas ta puissance, tu vois. Donc on sait bien que
c'est parce que t'as dû mettre énormément de points. Oh, c'est... Attends. Je crois que c'est le set de Rena. Je crois que c'est le set de Rena. Avec le chapeau là. Chapeau pointu de sorcière rigide. Rendu rigide par la glace. Un style propre aux adeptes de la magie hérétique. Renforce les sorcelleries de glace. Autrefois portée par la vieillarde couverte de neige que rencontra la jeune Rani au cœur de la forêt, une sorcière experte dans l'art des sorcelleries de glace. Il se raconte que la poupée hébergeant l'âme de Rani aurait été réalisée à son effigie. La vieille sorcière était la préceptrice secrète de Rani. Terrible. Terrible. Ah donc c'est ça, hein. Ça y est. On a le super chapeau. MDR. Et il est énorme ce set. Il est énorme. C'est ça. Une sorte de Gandulf. Je le trouve assez énorme. Qu'est-ce que c'est que ce portail? On va remettre notre set, hein, quand même. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, build force endue à la meilleure survivabilité. J'ai envie de dire... Attends, lit principal de l'incène. J'ai envie de dire encore heureux, encore heureux. Encore heureux qu'en ayant full... Bah non, tu dis endu. Attends, Rani miniature. Non, 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 endu, non. Les builds Vita Force, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que tu prends un caster, tu mets beaucoup de Vita et tu mets de l'endu. Voilà, tu vas pas te faire éclater aussi. Après, t'as la distance, hein. Donc encore heureux qu'un cac soit plus résistant, c'est ce que je veux dire, tu vois. Sinon, à quoi ça sert de jouer cac? Tu joues un caster, tu tankes aussi bien, tu blastes à distance, enfin voilà. Mais ouais, moi je trouve que vraiment en termes de puissance pure, ça te permet tellement de te faire plaisir. Moi là pour le coup, je suis pas trop caster, mais sur ce jeu, j'ai vraiment envie de tester un build caster. J'ai vraiment envie de tester un build caster parce que ça a l'air énorme. Et puis même, tu sais, tu peux faire des mix cac, tu peux faire des mix cac, magie et tout. Je pense qu'il y a des trucs sympas à faire. Après comme d'hab, faut bien monter son build. Bon par contre ça m'insupporte. À chaque fois que j'ai un objet, je mets 150 ans à le trouver quoi. Par pitié, donnez-moi l'objet que je viens d'avoir là. C'est quoi la petite Rani miniature? S'il vous plaît. On va aller dans objet clé. Là. Poupée à l'effigie de Rani la sorcière. Ressemblante jusqu'à dans les moindres détails. Cette poupée inerte est agréablement fraîche au toucher. Mais où est-ce qu'on a pop? En fait, c'est encore une autre partie. Mais ça se termine jamais. Je vous jure, ça ne termine jamais. Hein. Oh, y a toujours des endroits à visiter, à découvrir. Ça s'arrête jamais, quoi. Oh mon dieu, salut Orthocouz. C'est toujours comme ça les boules, enfin les souls. Full force, ça pump toujours moins que le reste, mais ça fait le travail. Bah en fait, full force, c'est vraiment quand tu veux pas te casser la tête, quand c'est ton premier souls. Voilà, maintenant, au fur et à mesure, plus j'avance, plus je me dis qu'un shield... c'est pas que c'est de la merde, mais je veux dire, un shield, c'est pas non plus la sécurité totale. C'est pas tu te caches derrière un shield et tout va bien. Non, en fait. Et à un moment donné, les boss, ils commencent à taper tellement fort que tu lèves ton shield, boum, tu perds ta barre d'endu en un coup. Tu reprends un autre coup derrière, c'est ta vie directe qui prend. Donc dans ce cas, il vaut mieux largement apprendre à jouer esquive dès le début. Parce qu'une esquive réussie, c'est 0% de dégâts pris. Donc c'est bien de jouer tank, mais quand tu joues vraiment tank à fond et que tu commences à avoir beaucoup de stats. Là oui, parce que tu as une énorme armure, tu as un énorme shield, tu as une énorme garde, tu as beaucoup d'équilibre. Là, ça commence à être intéressant. Mais pendant ta montée, ben, c'est très fort sur les petits mobs. Parce que les mobs, ils peuvent rebondir sur ton shield. Ça, d'accord. Mais, ouais, je sais pas. Moi, en tout cas, autant dans les autres Souls, je suis d'accord. Autant dans ce jeu, comme je l'ai déjà dit, je trouve que la magie, t'es beaucoup plus safe. La magie dans ce Souls, tu peux la faire en te déplaçant. Il y a des sorts qui ont une portée de fou et tout. D'un coup, ça change beaucoup de choses.
T'es à distance, les ennemis les plus redoutables au cac, et ben toi t'es juste en mode ping, ping, ping. Tu leur fais extrêmement mal. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'un shield, c'est pas la solution à tout. Dans les premiers Souls, je veux bien. Là, moins. Mais encore une fois, ça fait le taf contre les petites cibles. Ça, y a aucun doute là-dessus. On va repasser là-dessus. Ça, j'utilise absolument jamais la rune majeure. Jamais, 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 jamais. Les sorts de foudre. Je connais pas les sorts de foudre. Mais de base, la foudre, c'est toujours un plaisir, tu vois. C'est toujours un plaisir, la foudre. Moi, je sais pas, je kiffe trop. Toujours très, très plaisant. Attends. Ouais, je les one-shot pas. Ok. Très bien. Putain, mais dans quoi on s'est embarqué, les potes? Après, en Intel Dex double katana, tu dois renier l'esprit. Et du coup, je joue 90% CAC, sauf situation compliquée, je bourrine avec L2 du katana. On dirait les attaques de Trunk dans DBZ. Bah après, là, c'est vraiment un build particulier que tu joues. Intel Dex full, je veux dire double katana, c'est un peu particulier. Parce que tu dois te taper au cac, à mon avis tu fais mal au cac, tu dois faire aussi des dégâts magiques. Mais d'un autre côté, il faut aussi... Oh non... Oh non, pas ça. Mais d'un autre côté, il faut aussi que tu aies du mana et tout, c'est particulier. Ça te gave les shields dans quel sens? C'est que t'aimes pas l'avoir dans le dos ou t'aimes pas devoir le lever à chaque fois? Attendez, mais on est où les potes? On est toujours aux ruines, mais j'ai l'impression que c'est... Voilà, là on était dans les ruines déjà. Faut juste que je me repère là. Là, on descend ici. Là, on avait des ruines, d'accord. Là, on avait d'autres ruines et on avait le boss par là. Là, je sais plus exactement où c'est. Et d'ailleurs, en parlant de ça, à Fond de Racine, c'est pareil. Hein. À Fond de Racine, si vous vous souvenez, il y avait un cercueil. Je me suis dit, il faut que je le prenne. Je l'ai jamais pris. Putain, il faudrait que je l'essaye, ce cercueil-là. Dit comme ça, c'est un peu glauque. Mais faudrait que je vois où est-ce qu'il peut m'emmener. Eh oui. Faudrait que je vois où il peut m'emmener ce cercueil. Hop, fragment, pas intéressant. Perso, je full intel spirit et un petit peu de vita et surtout endu. Mais tu joues vraiment full magie du coup. T'es pas sur une espèce de mix quoi. T'es vraiment sur de la magie pure. Mais ouais, la magie c'est très fort, mais c'est toujours pareil, hein, ça prend du mana quoi. Faut avoir des potions, ouais, c'est un peu relou, mais au moins t'as le plaisir d'avoir beaucoup de magie, beaucoup de... Attendez, faut qu'on le gère lui. Regardez, il est là. Je crois qu'on peut le taper là. Hein. Non. Voilà. Boum. Salut. Ouais, par contre j'arrive pas à te taper. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que tout soit passé à côté? Voilà, là c'est bon. Ok. Non. Ok, ça passe à côté, formidable. Ok, j'ai esquivé, c'est pas passé, on sait pas trop pourquoi. Et ok, parfait, il nous emmerdera d'un coup beaucoup moins. Ah ouais, ça c'est vraiment la priorité, hein. Il faut vraiment les gérer eux, mais en priorité absolue. Hein. Tellement fatigant ces missiles nuls là. Voilà, ça dégage. Alors, salut Washo, t'as vu un petit peu cette chevelure de folie quoi. Complètement ouf. Ouais, c'est rigolo, ça fait partie de mon armure, c'est rigolo. Oh là là. Oh là là. Pierre Lafronde là, qu'est-ce qu'il nous veut lui celui-là? Ok, good. On fait un petit peu de ménage, comme ça nous permet de visiter tranquillement. Voilà ce qui se passe. Putain mais, on se dodge toutes nos attaques sans le vouloir. Hein. Ah c'est quelque chose. Hein. Ah t'es en samouraï burger? C'est que tu joues, c'est quoi? C'est un nouveau perso? Oula. Oula. Voilà. Encore une zone avec une drôle d'ambiance. Hein. Ah ouais. D'accord, ça fait la boule comme ça au calme.
Boum. Et boum. Voilà. Bon, est-ce qu'on a clean ou pas? Ah ouais, du muguet... Ah putain, mais... Pas mort, lui. Du muguet, t'en veux, il y en a, hein. Mais je sais même pas où on est, là, en fait. C'est quoi, la zone, là? Trop space. Trop space. En tout cas, ça donne quelques âmes, hein. Ok. Nous, on arrive d'ici. Non, on n'arrive pas du tout d'ici, en fait. Genre, pas du tout, en fait. Oh lolololo, il faut se repérer avec tout ça, hein. Ouais, mais samouraï, c'est surtout trop classe, hein. Franchement, leur armure et tout. Tellement goldé, quoi. Tellement goldé. Vas-y, je sais même plus d'où je viens, je crois que je viens de là-bas. Ce qui est embêtant, c'est que ça use beaucoup ton endu de faire de la magie, du coup tu dois en avoir pas mal. Bah bien sûr, bah c'est comme pour tout, hein. Bloquer des coups, ça te bouffe l'intégralité de ta part d'endu, hein, si le coup est puissant. Quand tu tapes, ça t'enlève énormément d'endu aussi, enfin... L'endu, c'est vraiment le truc qui est utile pour tout le monde. Mais dans ce jeu, j'ai quand même l'impression que... qu'il donne beaucoup d'endu. Voilà, d'entrée de jeu, moi je sais qu'avec mon vagabond, j'avais une barre d'endu. J'étais là en mode, ah ouais, quand même. Pour le début du jeu, c'est plutôt pas mal, hein, tu vois. Attends. C'est quoi le symbole d'arche sur la gauche? Sur la gauche, c'est-à-dire en haut à gauche? Ou tu parles du portail là? Ou tu parles vraiment en haut à gauche, la rune? Putain, mais il reste encore un bonhomme, hein. Ouais, tu parles du portail bleu. Portail bleu, ça veut dire que c'est une zone où je peux invoquer des esprits. Pour venir me filer un coup de main en combat. C'est tout simplement ça. Une zone sanctuaire. Ah ouais, d'accord. Ok, donc en fait, et c'est ici que ça va rejoindre l'ancienne zone. Ok, insupportable. On a compris. T'es relou. Le message est passé. Et là, en fait, regardez. Ici, tu rejoins l'ancienne zone. Où je pense que tu pouvais aller avant, mais juste... Eh oui, c'est vers là où il y a les fourmis, où il y a le boss. C'est pas loin de l'endroit, à mon avis, où il y a le boss. Ouais. À mon avis, c'est tout simplement cet endroit-là. Cendre de boueux. Ok. Ouais, je comprends mieux. Je comprends mieux où on est. Très bien. Donc en fait, on est sur une partie complètement inédite de... Ah, c'est complètement ouf. Donc en fait, même l'incel, c'est pareil pour la Siofra, mais même l'incel est construite de cette manière. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs secteurs. Elle est découpée en plusieurs parties. Et pour aller dans la partie numéro 1, c'est par là. Pour aller dans la partie numéro 2, c'est bien plus tard par là. La partie numéro 3, par là. Enfin bref. Je peux pas tout visiter en une fois de toute manière. Mais là, si je comprends bien, l'endroit où on est là, ça veut dire qu'il faut avancer la quête de Ranni obligatoirement. Eh oui. Parce que c'est parce que j'ai avancé la quête de Ranni que ça m'a déverrouillé tout ça, je pense. Oh, c'est pas clair du tout, hein. Bon, la suite, c'est par là. Si je capte bien. Là, voilà. Je suis tombé en PVP sur un genre de rogue avec des swords, ça faisait un proc frost. Ah, il y a tellement de trucs à découvrir dans ce jeu. Mais il y a tellement d'éléments, la congélation et tout, enfin bref. Il y a largement de quoi faire. Moi, ce que j'aime bien, tu vois, c'est des sites comme Fextra Life qui proposent des builds. Si t'as pas envie de te casser la tête, hein, ou en tout cas que tu peux utiliser comme base. Je trouve ça intéressant parce que tu vois un peu les archétypes populaires, tu vois. Et du coup, ce qui se passe, c'est que si à un moment donné, t'as envie de partir sur, je sais pas moi, un chevalier mage, ça peut te donner une idée un peu, la vidéo, de comment ça se bat, etc. Et je trouve ça bien, je trouve ça intéressant pour le coup. Et c'est là que tu vois la richesse incroyable de ce jeu en fait. Parce que tu peux faire un mage pur, à distance, un sorcier avec que des sorts et tout. Mais tu peux faire un mage cac. Tu
peux faire vraiment un chevalier, chevalier mage. Tu auras une armure de chevalier, tu te bats avec une épée, avec un bâton, et tu as même possibilité de switcher avec un shield. Tu peux enchanter ta lame pour aller te taper au cac. Enfin, je trouve ça trop bien en fait, ces espèces de builds un peu hybrides. Ces possibilités que ça offre sont assez ouf. Tu peux faire un templier, tu peux faire un guerrier pur, mais tu peux faire aussi un prêtre guerrier, enfin un paladin, ce que tu veux quoi. Ça c'est vraiment ouf hein. Et ça, c'est dans Dark Souls. Donc voilà. Allez, on allume un petit peu la petite loupiote et là on regarde, on est là. On a pop ici dans cette partie du coup et on rejoint la partie connue quoi. Là on voit bien, hein, les fourmis elles sont bien plus énervées ici. Hein. Elles ont des ailes et elles ont... Attends, c'est qui lui? C'est un pote? Ça a pas l'air d'être un pote. Est-ce qu'il y a un piège? Lui il est pas clair du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que t'es un énervé toi? Non, ça va. Ça va, ça va. Bon, on est où là? Non mais surtout que cette zone là, on sait même pas ce que c'est, on sait pas où on est là. Là on connaît là, regarde, on connaît en bas, on a déjà été là. Mais au-dessus comme ça... En fait, c'est ça qui est ouf dans ce jeu, c'est que des fois tu vas te balader, tu vas voir des objets en haut. Tu vas te dire putain mais comment on fait pour les avoir? Tu vas chercher. En fait cherche pas. Parce que tu peux juste pas les avoir. Tu les auras, mais plus tard. C'est ça le truc. Et ouais, et d'en bas, ça on aurait clairement pu le voir, tu vois. L'objet là du haut, on aurait pu se dire putain comment on fait. Tiens regarde, tu vois là il y a un coffre. Complètement fou putain. Ce level design de l'infini quoi. Les zones que tu visites en je ne sais combien de fois, enfin... Oh là 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 là. Alors, pierre qui me sert pas à grand chose perso, parce que j'utilise pas ce type d'arme. Mais là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher le coffre. Hein. Là ça commence à être une obligation. Let's go. Un coffre comme ça, il y a peut-être un piège, mais je prends le risque. Elle d'Astel. Oula. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? Évidemment, on ne peut pas trouver du premier coup, ce serait trop facile. Ah mais maintenant c'est où quoi? Je veux dire... à quel moment, si c'est pas dans objet clé, à quel moment je peux le trouver? Même l'open world du dernier Horizon fait pas le figure à côté. J'ai du mal à m'exprimer sur un jeu que je n'ai pas terminé. Donc... c'est compliqué pour moi de te dire oui, non, alors qu'en réalité, je l'ai pas fini. Mais sur les 5 heures de jeu que j'ai pu faire sur Horizon Zero Dawn, c'est le jour et la nuit, mais c'est sans commune mesure en fait. Ça n'a rien à voir, c'est des jeux déjà qui n'ont pas les mêmes ambitions. Enfin, Horizon, ce qu'il fait, il le fait très bien. Hein. Un open world qui est très joli, qui va plutôt se baser sur la narration, etc. C'est très cool, hein. C'est un bon jeu, Horizon. Je pense clairement que c'est un bon jeu. Mais l'approche n'est pas du tout la même. Hein. Ça n'a rien à voir, ouais. Donc du coup, pour moi, ce qui fait pas le figure, par rapport à mes goûts, ouais, il est évident que Horizon, il va passer. Je vais le finir après Elden Ring. Ça va me faire très drôle. C'est pour ça que je disais qu'Horizon, il a toujours un chef-d'œuvre entre les pattes, le pauvre. Les Horizons sont des bons jeux, hein. Y a pas de doute. Ah, quand tu ramasses un objet, t'as un petit logo. C'est vrai que j'ai vu un logo. Quand j'ai vu un gros rectangle, là, je vois le logo. Mais quand c'est en petit en bas à droite, j'ai pas vu le logo. C'est dans le gros rectangle, alors. C'était une arme. D'accord, bah écoute, il va vraiment falloir que je regarde ça, parce que ça me sauvera la vie, hein. Ça me sauverait la vie, ce que tu viens de me dire là. Donc oui, par rapport à mes goûts à moi, le premier Horizon, bah très clairement quand il est sorti, il y avait Zelda Breath of the Wild 2 jours après. D'ailleurs Zelda hier a fêté ses 5 ans déjà.
Et puis là, sur Horizon, il y a Elden Ring qui sort 7 jours après. Enfin voilà, il y a toujours un énorme jeu qui me sort d'Horizon perso. Ok, donc c'était ça en fait. EDD, très bien, 20 Intel, 17... Oula, ça m'intéresse pas du tout. Épée conçue à partir d'une aile diaphane, imprégnée de la magie des étoiles. Les attaques puissantes projettent une vague de lumière enchantée. Oh. Conçue à partir de la relique du rejeton du vide qui aurait pris d'assaut la ville éternelle. Tu vois? Déjà c'est très moche. On dirait une arme de Burning Crusade. Ok, très bien. Petit effet sympa. Mais ce n'est pas pour moi. Faut vraiment que je fasse un tri dans mes armes, hein, parce que là... va t'y retrouver, quoi. Ok, good. Good. Qu'est-ce qu'on peut faire à part descendre? Ben, pas grand-chose. Hein. Mais vraiment, cette petite lanterne, ça fait tellement le taf, quoi. C'est ça qui est bon dans ce Elden, c'est qu'ils sont vraiment allés chercher des petites features de tous les Souls, et c'est trop bien. Ça, c'est clairement du Bloodborne. À mon avis, c'est que dans Blood qu'il y avait cette petite loupiote que t'accrochais à la ceinture. Après, je sais pas trop s'ils ont repris d'autres trucs de Blood. Moi, perso, dans le gameplay, j'ai plus du Dark Souls 3 / Sekiro. J'ai des feels de Sekiro, tu vois, quand tu sautes, bam, tu finis la cible, etc. Enfin, tu vois, genre... Dans le gameplay, je ressens du Sekiro. Je parle pas des parades parfaites et tout, mais rien que ce qu'apporte le saut, déjà, ça me fait penser à du Sekiro. Mais après, putain, mais en fait, non... Ah, bien sûr, il y a des dégâts de chute. Dans tous les Souls, il y a des dégâts de chute, sauf que d'habitude, les dégâts de chute étaient beaucoup plus vénères que ça. Là, dans celui-ci, ils les ont quand même réduits. Donc, tu prends des dégâts de chute quand t'es vraiment lourd comme mon perso, que tu sautes de très haut, tu vois. Genre là, j'ose pas descendre, en fait. Là, j'ose pas du tout descendre. Ouais, c'est bon, il y a un petit étage intermédiaire. Moi, c'est vraiment le skin de samouraï que je kiffe. Après, le samouraï en lui-même, c'est de la dex, donc faut aimer la dex, quoi. Mais vraiment commencer avec l'armure de samouraï, qu'est-ce que tu peux faire de plus que ça, quoi? C'est compliqué, hein. Oh non, ils vendent que de la merde. Non, attends. Je crois que je me suis trompé, là. C'est pas bon du tout, ce que j'ai... Putain, mais je suis retourné dans la zone d'avant. Non. Mais j'aurais dû aller où? Mais c'est tout, en fait? Bah, il tape fort, surtout parce que... Le samouraï, en fait, tape fort, surtout parce qu'il a un Uchigatana, en fait. Et vraiment, hein, je rigole même pas, mais l'Uchigatana... Mais c'est complètement incroyable pour une raison, bah c'est tout simplement qu'il y a du saignement en fait. Et le saignement dans ce jeu, c'est archi fort. Parce que si tu montes la deck, c'est comme si tu avais un build force, tu vas taper. Et au bout d'un moment, quand la barre invisible elle va finir de monter, tu vas enlever genre 700 de dégâts à l'ennemi. Comme ça, c'est cadeau, tu vois. Et la barre, comme si tu mettais un énorme crit. La barre elle va faire BAM. Ça, c'est un plus qui est non négligeable. Donc là, par contre, je vous avoue, je capte pas trop ce qu'on peut faire ici, en fait. Parce que si vous voulez, je pop là. Ok. Donc là, je me dis, ok, c'est une nouvelle zone. Si je descends ici, on arrive dans la zone qu'on connaît. Mais si je vais là, on arrive dans la zone qu'on connaît aussi, quoi. Donc, est-ce qu'en fait, il se passe rien de particulier ? J'ai l'impression qu'il se passe rien de particulier. Le truc, c'est que j'ai eu la petite poupée, là, en haut, là, voilà. Ici, j'ai eu la poupée. Est-ce qu'on n'est pas venu ici que pour choper la poupée? Ça, c'est une possibilité. Mais du coup, la poupée, à qui faut que je la donne? Rani, elle est pas là-bas, quoi. Ah, putain. Comment on peut faire? Là, je vous avoue, je sais pas. On va retourner là. Attends, je suis où, moi? Je suis là, ok. On va retourner là. Et on va voir si on peut pas retourner chez... Enfin, juste visiter vite fait, voir si j'ai pas loupé un truc. Et après, on va retourner chez Rani. Hein. Tout simplement. J'ai combien de points?
À tous les mococos de la gare du Nord, les serveurs sont up. Il y a encore des gens sur ce jeu. Je rigole. Bien sûr qu'il y a des gens sur ce jeu. Mais toi, t'es vraiment déterminé. Hein. Toi, c'est trop. Hein. Je sais pas comment tu fais. Hein. Moi, quand je joue à ce jeu, j'ai envie de partir à l'aventure et tout. Tu farmes les mococos, t'es tellement déter, quoi. Oh, c'est quoi ça? Parler à la Rani miniature? Ah, super, il se passe rien du tout. Mais quel enfer! Mais pourquoi ils ont ajouté ça, alors? Oh! A dogged fellow, aren't we? Or is it merely thy habit to talk to dolls? Fine. Fine. I hadn't expected any soul to recognize me in this guise. But now the cat is out the bag. I cannot allow thee thy freedoms. Perform for me a service as recompense. Eliminate the baleful shadows which prowl these lands. The name of Rani the Witch is already sullied by thee. I will not brook disobedience in this matter. Perform for me a service as recompense. Eliminate the baleful shadows which prowl these lands. The name of Rani the Witch is already sullied by thee. I will not brook disobedience in this matter. Ok, super. Et comment je suis censé savoir? Attends. Éliminer les ombres funestes qui hantent ces terres. Qu'est-ce qu'elle veut dire par ces terres? Les terres là où je suis? Oh, c'est compliqué. Je vous jure, c'est... Des fois, ce jeu, je le kiffe. Hein. Vraiment, je le kiffe de fou. Mais il y a des moments où vraiment... Ah, oh, sois plus clair que ça, quoi, s'il te plaît. Ah, c'est pas facile. Allez, il me faut 15 000 âmes. Allez, on va claquer ça. C'est vraiment pas clair. Et là, il me rend pas service, le jeu. Hein. Vraiment, là, tuer les ombres funestes qui hantent ces terres. Donc, qu'est-ce que le jeu attend de moi, en fait? Que je tourne dans cette zone jusqu'à trouver une ombre funeste? Sauf que si ça se trouve, en fait, c'est pas du tout ici qu'il y a une ombre funeste. Auquel cas, bah, je fais quoi, en fait? On va aller voir par là-bas, on va retourner en arrière, enfin, ouais. Hein. C'est tellement agréable de pouvoir faire des classes hybrides. Bah, en fait, ce qui est agréable, c'est tout simplement de pouvoir faire une classe de A à Z. C'est ça qui est agréable. Il y a tout un tas de builds de base, et tu peux même partir sur le mendiant pour partir d'un build level 1, et tu fais tout toi-même. Tu construis tout. Avec les armes de cac, avec les armures que tu veux, avec les talismans ou les baguettes pour soit la sorcellerie, soit les incantations. Enfin, tu peux tellement tout faire. Tu peux faire les mix que tu veux. Tu peux faire 80% magie, 20% cac. Tu peux faire tout ce que tu veux. Et ça, quand même, cette liberté que tu as, elle est assez insane. Et tu ne la retrouves pas ailleurs. Très rarement. Donc c'est ça qui est vraiment top. C'est cool de pouvoir relancer les dialogues. Ouais, si jamais, en fait, bon après à la fin... En fait, généralement, les PNJ, ils peuvent te dire plein de choses différentes. Donc, l'habitude que tu prends dans ce jeu, c'est d'épuiser toutes les lignes de dialogue. Mais vraiment toutes les lignes de dialogue. Tant qu'un PNJ te dit encore des choses nouvelles, tu parles, jusqu'à ce qu'il crache l'information. Et une fois qu'il la crache, quand tu lui reparles, eh ben, il continuera à la donner pour être sûr que tu l'entendes bien. Mais tu vois, le problème, il est là. C'est qu'en fait, là, elle m'a dit tuer les ombres. Sauf que le problème, c'est qu'elle m'a juste donné cette information. Mais le reste, tu te démerdes. Donc, c'est quoi, les ombres? Je sais pas, moi, tu vois. Et je peux pas savoir. Je peux pas le deviner, en fait. Qui hante ces terres. Est-ce qu'elle parle des terres de Lincel, là, où je suis, là? Ou est-ce qu'elle parle des terres de manière plus globale, de la Liurnia en haut, tu vois? Moi, je pense qu'elle parle de ces terres où je suis. Donc, je pars du principe qu'il va se passer quelque chose où je suis. Mais si ça se trouve, pas du tout. Alors là, je me balade. Bon, bah, il se passe pas grand-chose. Hein. Il n'y a aucun ennemi qui est trigger. Il n'y a pas d'ombre. Hello, j'aimerais faire un perso mi-cac, mi-magie. Genre pouvoir lancer des sorts avec mon épée, faire des trucs stylés. En fait, il y a plein de choses qui fonctionnent parfaitement hein, pour ce que tu dis. Plein de choses qui fonctionnent parfaitement.
C'est-à-dire que tu peux aller sur un astrologue. En fait, ça dépend. Tu veux quoi? Tu veux 50-50? Tu veux 70-30? Est-ce que tu veux être un magicien avant tout, mais qui peut quand même se défendre au cac? Est-ce qu'à l'inverse, tu as plutôt envie d'être un chevalier, mais qui a quand même quelques petites magies et qui peut enchanter sa lame et lancer des pouvoirs? Donc, dépendamment de ce que tu veux, genre 70... Ouais, donc plus magie que cac. Écoute, moi j'aurais tendance à te dire que... Attends, et encore une question. Quel type de magie? De la magie type sorcellerie ou de la magie type foi? Parce que tu as deux genres de magie. La foi, par exemple, ça va te permettre de faire des incantations, des sorts de soins, des sorts lumineux, mais aussi des sorts de feu. Donc, alors que la sorcellerie, ça va être tout le reste. Tu vois, c'est ça qui est fou dans ce jeu. En gros, si tu veux vraiment sorcellerie pure, tu peux partir sur un astrologue, tu vois. Un astrologue, ça marche bien. Et après, tu le build aussi un petit peu plus cac. Comme ça, tu auras une bonne base de magie, mais il sera aussi cac. Mais ce qui est fort, c'est que tu peux partir aussi sur un vagabond qui aura une bonne base de chevalier. Et ce vagabond, tu peux l'orienter aussi un peu magie. Attends. Attends, on n'a pas visité là, je crois. Je crois qu'on n'a pas visité les potes. Oh putain, j'ai bien fait de rester par ici. Hein. Donc voilà, il y a beaucoup de possibilités. Personnellement, si je devais faire une espèce de sorcier comme ça, je pense que j'irais sur soit Astro, soit Vagabond. Moi, personnellement, j'irais sur Vagabond, je pense. Parce que j'aurais une bonne base cac au début. Quoi? Noxtella, la ville éternelle. Oh! Mais ce jeu, il va nous rendre fous, les potes. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Oh non. Oh, c'est trop. Et la vérité, c'est trop. La vérité, c'est trop, les potes. Hein. Moi, j'en peux plus. Hein. Je veux dire, non mais vous vous rendez compte que là, on est dans... Ah, mais c'est pas possible. Non mais, attends, mais... C'est pas possible. Waouh, mais il y a vraiment un deuxième monde sous terre. Hein. Franchement, on n'a pas l'impression d'être dans... comment il s'appelle? Dans Zelda A Link to the Past. Est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent de Zelda A Link to the Past sur Super Nintendo? C'est une époque où les jeux ils duraient pas 150 ans, sauf très rares exceptions. Il y avait déjà des FF et tout. Bon, très rares exceptions. Mais ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y avait clairement un jeu qui s'appelait Zelda A Link to the Past. Quand j'y ai joué... Au début, t'as la petite aventure, t'as la grande map et tout. Franchement, c'est magnifique. T'as un village de Cocorico. Enfin, tu vois, t'as vraiment tellement de choses à faire. T'as des pendentifs à aller chercher aux quatre coins de la map. Hein. Pendentif numéro 1 à droite, numéro 2 en bas à gauche, numéro 3 en haut. Et quand tu vas chercher tous les pendentifs et tout, tu te dis, allez, je vais battre le boss final. Merci, au revoir. Et le jeu, il m'aura pris, allez, 10h, 15h, 20h. Et c'est trop bien. Et en fait, quand tu bats le boss, tu te rends compte qu'il y a carrément un underworld. Il y a carrément une espèce de monde, en fait, des ténèbres, où tu vas revisiter l'intégralité de la map et tu vas tout redécouvrir. Et là, en fait, tu tombes littéralement sur le cul parce qu'en fait, tu te rends compte que t'as pas fait 100% du jeu, non. Tu te rends compte que t'as fait 20% du jeu en tuant le boss et les 3 pendentifs. Et cette sensation-là, eh ben en fait, là, je suis en train de la retrouver dans ce jeu-là. Je suis vraiment en train de la retrouver parce que t'as l'impression que t'as tout vu. Et en fait, tu te rends compte que, ben en fait, t'as rien vu, quoi. Tu te rends compte qu'il y a un monde souterrain, mais qui va bien au-delà de ce que tu pensais. Franchement, moi, je pensais qu'il y avait que, en monde souterrain, qu'il y avait que, à gauche, Lincel, mais la zone de base, et à droite, la Siofra. Je pensais qu'il y avait que ça. Mais en vérité, pas du tout. En fait, à la Siofra, déjà, il y a plein d'ailes différentes. Il y a la Siofra du début, il y a l'aqueduc de la Siofra, il y a le je sais pas quoi de la Siofra, il y a... Bref, la zone, elle est coupée en 3 ou 4. Il y a Nokron aussi. Et puis là, du côté de Lincel, tu te rends compte, pareil, qu'il y a plein de parties. Et là, regarde-moi ça, je découvre une nouvelle zone. Alors qu'à la base, moi, je cherche la zone rouge. Vous vous rappelez, du côté de Lincel, je sais pas où, on avait vu une zone rouge. Je crois que c'était par là. Il y avait par là, je sais plus. Il y avait une espèce de pont, tu voyais une zone rouge. Donc à mon avis, elle doit être là.
Et c'est ça que je cherchais, parce que celle-ci, on a eu l'information qu'il y avait une zone. Mais là, c'est quoi Noxtella, je sais pas quoi là? Ça sort d'où? C'est ahurissant. Après, il se passe quoi si je prends la classe foi au lieu de sorcellerie? En fait, c'est que des archétypes de base, comme je le dis souvent. La seule chose qui va compter, c'est comment tu vas mettre tes points. Là, ce que ça va te donner, c'est une base pour ta classe. Tu peux très bien partir sur une classe foi, utiliser des sorts de foi, et mettre des points en intel, en esprit, et puis du coup, avoir aussi de la magie. Tu peux. Mais c'est vrai que pour moi, si tu as envie d'être plus cac que mage, je te conseille vagabond. Si tu as envie d'être plus mage que cac, je te conseille de start en astro. C'est vraiment, voilà. C'est vraiment les bases safe, on va dire. Avec confesseur et tout, ça marchera aussi. Mais là, ce que je te dis, c'est vraiment les bases safe. Un peu comme Ocarina. Non, mais Ocarina, oui, bien sûr. Les Zelda, de ce côté-là, ils savent mettre des claques. Tous les Zelda, non. Mais les vrais Zelda étapes, ils savent mettre des claques, mais de fou, quoi. Et c'est pour ça que je surkiffe les Zelda. Hein. Moi, mes Zelda préférés, c'est Ocarina of Time. Enfin, c'est A Link to the Past, Ocarina of Time et Link's Awakening. Plus même que Breath of the Wild, que j'ai adoré, hein. Mais que j'ai adoré en tant que jeu tout court. Mais un petit peu moins en tant que Zelda. Tu vois, il y a des choses qui m'ont embêté dans le jeu, mais j'ai adoré Breath of the Wild, je l'ai adoré, il était incroyable le jeu. Mais, dans mon cœur, Link to the Past et tout, j'ai pris une tarte beaucoup plus grande. Ocarina of Time, Ocarina of Time quand t'as 14-15 ans et que tu découvres ce jeu, mais... Tu vois, c'est ces jeux qui te laissent une marque vraiment indélébile, tu vois. C'est très 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 rare jeu où tu te rends compte en fait de l'immensité, de la richesse du jeu. Et là tu te dis, ah ouais non, là c'est trop ce jeu. Là c'est trop. Et ben justement, ce jeu là qu'on est en train de faire, Elden Ring, il me laisse cette sensation là. C'est pour ça que je le trouve insane et que j'en peux plus. Il est pas parfait, il a ses défauts, mais il est en train de me laisser cette sensation là que je vis que très rarement avec les jeux vidéo quoi. Et ouais, il fait complètement partie de ces jeux-là où tu te dis « Holy shit ». Donc ouais, ça fait partie de ces immenses jeux. Bonjour, j'essaye de up mes invoques, mais j'ai déjà récupéré les muguets pour une première invoque et maintenant les muguets ne repopent pas. Comment ça se fait qu'ils repopent pas? Parce que des muguets, il y en a plein de jeux, hein. Il y en a partout des muguets, hein. Ça dépend des niveaux que tu cherches, hein. Plus la zone est HL, plus ton muguet il sera de niveau élevé. Mais normalement, quand tu vas dans les cryptes et tout, ça repop pas. Je t'avoue que j'ai jamais cherché à farmer le muguet, mais j'avais la sensation que ça repopait, hein, le muguet. Je peux peut-être me tromper. Donc, normalement, va dans les cryptes, par exemple. Tu chopes une crypte, n'importe laquelle, et tu essayes... Oh, on dirait pas les blobs de Zelda, là, qui... Tu vois, qui t'électrocutent quand tu les tapes. Oh là là, putain, en parlant de Zelda, j'ai tellement envie de me les refaire. A Link to the Past, surtout, ça fait très longtemps que je l'ai pas fait. Link's Awakening, je l'ai fait il y a pas si longtemps avec la version Game Boy... non, Switch, pardon. Le jeu Game Boy qui avait été refait sur Switch, quoi. Mais sinon, pour le reste, ça fait longtemps, ouais. Même Ocarina of Time, ça fait longtemps. Et vous allez me jeter des pierres, mais j'ai jamais fait de ma vie Majora's Mask. Jamais fait de ma vie. Il m'a toujours... je sais pas... Pas qu'il m'a effrayé, mais quand j'étais plus jeune, c'était particulier, quoi. C'était une ambiance dark et tout, et j'aimais pas trop. Maintenant, ça va, je suis un grand garçon. Donc, en toute logique, il y a des chances que ça puisse me plaire. Un jour, je me ferai Majora's Mask. Parce que Majora's Mask, il est considéré comme beaucoup comme le meilleur Zelda devant même Ocarina of Time. Devant même tous les autres. Et quand je vois le nombre de personnes qui adulent Majora's Mask, je me dis, est-ce que je suis pas en train de passer à côté d'un gros morceau, quoi, tu vois. Là, du muguet, il y en a partout, là. Ouais, non, c'est ça. Mais en fait, Aircont, si t'as peur de te tromper, il y a énormément de builds sur Internet. Moi, je te conseille très clairement Fextra Life, qui actuellement est le site un peu de référence, qui propose plusieurs builds, etc. Et il te proposera un build sorcier, chevalier mage. Il y en a un, je crois. Et il te dira les stats, il te dira tout. Lit principal de l'incel, putain. Putain, j'avais 5 ans, mon babysitter m'avait mis dessus. Terrible. Bon, tu comprends pas tout, mais déjà, ça te marque, tu vois, malgré tout.
Tu te trompes, je ne crois pas que ça repop. Enfin, j'ai pas eu cette impression. Non, mais c'est possible, hein. Moi, c'est le sentiment que j'ai eu, mais en aucun cas, c'est une information claire que je vous donne, hein. Parce que si ça repopait d'un autre côté, ce serait un peu facile, tu vois. Ce serait un peu facile parce que tu pourrais monter l'intégralité de tes esprits. Mais dans ce cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aller dans d'autres cryptes pour avoir du muguet. J'ai tellement de muguet que je sais pas où je les ai chopés, mais ouais, faut croire que c'est dans les cryptes. Putain, les potes, c'est quoi cette arnaque là dans laquelle vous me foutez là, les gars? Oh, les blobs électriques, ça ressemble pas à grand chose, on va pas se mytho, hein. Mais ouais, Majora's Mask, moi, il faudra vraiment que je le fasse un jour, mais en fait, j'ai jamais trouvé de bonne... Oula. De bonne vraie version jouable et ce que sur Game Boy s'y mère, quoi. Oh là 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 là. Insane. In fucking sane. La zone, elle a l'air énormissime. Non, pourquoi tu fais le mec comme ça, là, vif et tout, là? Prends ça et fous-moi la paix. Voilà, c'est très bien comme ça. Ouais, c'est vrai qu'il y en a à plein d'endroits, mais d'accord, ouais, c'est des... Ça repop pas, donc... À vous de réfléchir quelles âmes vous voulez up. Mais en tout cas, à l'arrière, tu vois, là, il y en a, hein, tu vois. Là où je suis, il y en a, par exemple. Donc, toutes les zones type grotte, type fermé, type sombre et tout, il y en a. Parce que là, on est sur du muguet, mais attention, pas n'importe quel muguet. Le muguet mortifère, s'il vous plaît. On l'a vu, la petite bouboule là à droite, là. Malheureusement, je l'ai loupé. Ah non, elle est là. Ça, c'est... It's a trap. Non? Yo ho ho yo. Oh putain, la réaction en chaîne là. Ils sont en train de tous se signet quoi. Salut Xelar. Ah, mon perso est de plus en plus stylé, mais c'est surtout le jeu qui est de plus en plus stylé. D'habitude, les jeux au début, t'es là, t'es sur le cul et tout, et puis en fait, quand t'avances, bon, ça va, tu kiffes, mais la surprise est passée. Mais là, c'est pas le cas. On va de surprise en surprise. Je viens encore de trouver une toute nouvelle zone énorme sous terre. Enfin, je veux dire, ça fait une semaine aujourd'hui. Hein. On est vendredi, ça fait une semaine tout pile qu'on joue au jeu. Vous vous rendez compte quand même que j'ai encore des surprises après une semaine de jeu où on joue pas que 2 heures par jour. Hein. Donc, dingo, 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 dingo. Eux par contre, oh la violence. Oh la violence. Oh là 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 là, ça douille hein. Elle a 3 PV, elle martyrise. Salut Krapochik. Du coup tu le fais que sur PS5. Bah c'est surtout que voilà, moi je voulais le faire sur PC au début. En fait moi à la base, la toute base, j'étais parti pour faire... Je savais que le jeu, j'allais le faire plusieurs fois. Ce jeu, je vais le faire plusieurs fois, c'est certain. Je voulais le faire tout d'abord sur la version PC en stream et PS5 de mon côté. Voilà, c'est ça qui était prévu. Finalement, il s'avère que la version PC était tout éclatée de mon côté en tout cas. Il y a des gens chez qui ça marche bien, mais moi, j'ai pas eu cette chance. Donc du coup, j'ai dit, bon bah je vais le faire en stream sur la version PS5. Ce qui fait que voilà... Je le fais en stream sur la version PS5. Mais malgré tout, les jours ont passé, les patchs se sont enchaînés. Enfin, il y a eu 2 patchs. Donc, j'ai quand même essayé de mon côté la version PC. Et il y a clairement de l'amélioration. Aujourd'hui, le jeu, il marche. Il fonctionne bien sur PC. Alors, encore une fois, ça va dépendre des gens. Il y a des gens peut-être chez qui le problème n'est pas totalement réglé. Mais de mon côté, en tout cas, ça va beaucoup mieux. Je peux jouer sans avoir d'énormes chutes de framerate et tout. Et c'est pour ça que je me dis, enfin, ça y est. Enfin, le jeu là, il commence à être bien jouable.
Donc c'est cool pour les joueurs PC. Mais voilà, moi j'ai pris la décision de le faire sur PS5. Donc maintenant, la version PC, peut-être une de mes prochaines runs, je la ferai sur PC, c'est possible. Mais là pour le coup, voilà, hein, je reste sur cette version PS5 et ça me va très bien. Ok. Je sais même plus où on a pop. Ça c'est important, il faut toujours que je regarde où est-ce que je pop pour être sûr d'avoir tout bien clean. Hello, ça va? Ça y est, j'ai acheté le jeu, j'ai commencé hier avec la classe Confesseur. Premier Souls pour moi et j'avoue c'est galère. Franchement accroche-toi parce que s'il y a bien un jeu qui envoie la chandelle, c'est celui-là. Comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment un jeu là qui est en train de s'inscrire dans mon cœur comme l'un des plus grands jeux auxquels j'ai joué de ma vie. Et je ressens en 2022 quelque chose que... Tu sais, un sentiment que j'avais pas ressenti depuis des jeux comme Ocarina of Time il y a plus de 20 ans en arrière. Cette immensité, ce côté où t'as l'impression que t'arrives à la fin du jeu, mais en fait non, c'était que le début. Tu vois, ce genre de choses. C'est très dur d'être surpris en 2022. Et ben... Elden Ring, c'est le seul jeu qui arrive à me faire ça. Pourtant, j'en ai kiffé des jeux hein, sur ces dernières années. Hein. Mais c'est le seul jeu qui me met sur le cul comme ça. Donc, moi, je peux rien faire d'autre que te le conseiller très largement. S'il y a un jeu à ne pas louper en 2022, c'est clairement celui-là. Après, on verra pour le reste. Hein. On verra s'il y a d'autres jeux de ouf qui sortent. Pour moi, il n'y a que Zelda Breath of the Wild 2 qui peut potentiellement prendre le GOTY à Elden Ring si vraiment ils ont fait un travail de fou. Si vraiment ils ont fait un travail de fou. Mais pour moi, il n'y a aucune chance qu'un autre jeu cette année prenne le GOTY à Elden. Hein. Aucune chance. À part, encore une fois, Zelda. Même God of War. L'escargot. L'escargot que j'avais combattu en live une fois là? Tu parles de lui? Parce que j'avais combattu à un moment donné un escargot qui se transforme. Et ça fait longtemps. Et je me rappelle plus, il avait combien de... Non, il avait un seul soldat. Mais qui repopait plusieurs fois, je sais plus. Ou qui avait plusieurs phases. Mais en tout cas, il était rigolo ce boss. Ouais, je joue un peu de mon côté. Mais je joue un peu de mon côté quoi. Mais vite fait. Il y a Starfield vers novembre, normalement le GOTY va être tendu. J'ai du mal à savoir si tu rigoles ou si t'es sérieux Aziz. Non mais c'est juste pour que je puisse te répondre, parce que si tu rigoles, que je te réponde pas sérieusement. Et si t'es sérieux, que je te réponde pas en trollant, tu vois, c'est ça l'idée. Mais est-ce que tu penses réellement qu'un jeu comme Starfield peut prendre le GOTY à Elden Ring? Non mais vraiment c'est une question pour de vrai hein. Parce que honnêtement pour moi, il y a peu de chance. On n'a pas vu grand chose de ce Starfield. Donc on va attendre pour s'exprimer hein, évidemment. Mais il y a très peu de chance pour moi qu'un jeu comme Starfield ait le GOTY hein. Pour moi ce sera clairement soit Elden, soit Breath of the Wild 2 s'il est à la hauteur de ses ambitions et s'il sort bien cette année. Et sauf énorme... ouais. Sauf énorme surprise. Parce que pour moi, Starfield, c'est Bethesda. C'est triste à dire, mais... un jeu Bethesda, moi j'ai tendance à vouloir attendre 4-5 ans avant qu'il soit vraiment bon. J'ai l'impression qu'il va arriver, qu'il sera à moitié cassé, qu'il faudra attendre... faudra patcher. Parce que bon, le peu d'informations que j'ai sur Starfield, ça a l'air d'être un très bon jeu. Mais est-ce que ça a l'air d'être le jeu de ces 20 dernières années? J'ai pas cette sensation. J'ai pas cette sensation. Maintenant, c'est possible, hein. Vu que je connais très peu du jeu, dès qu'on aura plus de renseignements, dès qu'on aura du gameplay et tout, évidemment, je manquerai pas de me renseigner. Mais, et de toute façon, un jeu de cette envergure, il sera acheté Day One. Hein. Mais honnêtement, je doute clairement qu'il puisse être aussi insane que ça. Mais j'espère me tromper. Parce que si je me trompe, ça veut tout simplement dire qu'on aura juste une année de folie, en fait. Ça veut simplement dire qu'on aura une année où t'as des jeux, mais de folie, quoi. Par contre, en jouant sur PC, c'est un peu compliqué avec les touches. Pourquoi? Ah, mais faut jouer à la manette à ce jeu, hein, par contre. Hein. Moi, je ne peux que vous conseiller d'y jouer à la manette, les potes. Hein. Vraiment, hein. Ça, pour moi, clavier-souris, c'est des démarches, hein. Bonne journée, Torasque. Salut, tu sais à quoi correspond le bœuf rouge avec la flèche noire vers le bas? Ouah, putain, tu me fais penser. Ah ouais.
Alors oui, je sais plus ou moins ce que c'est, sans avoir vraiment les détails. Je vais essayer de t'expliquer ça. Mais avant d'essayer de t'expliquer ça, il faut que je regarde dans mon inventaire si j'ai bien la marque. Si j'ai la marque, ça... voilà, je l'ai la marque, elle est là. Ok, ok, donc c'est bien ça. En fait, c'est lié à ça là, à la bénédiction du baldaquin, ok? Donc en fait, tout simplement, ce qui se passe, c'est que quand tu as la bénédiction du baldaquin dans ton inventaire, tu as un debuff de PV, tu perds des PV. Et il faut que tu utilises la bénédiction du baldaquin, que tu l'uses, et que tu ailles à un feu pour enlever ça. Voilà, tout simplement. Donc c'est lié à ça. Et ça me fait penser qu'il faut que je retourne voir Fia. Parce que elle parle d'une marque secrète. Moi j'ai eu, en tuant Renala, quand on a été à la tour divine tout en haut, on a eu une espèce de marque chelou. J'ai envie de voir si ça peut débloquer quelque chose. Donc on y retournera et on verra bien avec la marque ce qu'on peut faire. Mais oui, oui, oui. C'est lié à cette marque. Sérieux, Starfield, s'il se loupe pas, c'est la nouvelle saga Mass Effect, mais en mieux. Donc à voir, mais oui, je me range de ton côté. Elden a mis la barre très haut. Mais pour moi, Elden a mis la barre tellement haut que c'est pas forcément le jeu de cette année. Mais il est plutôt en train de concourir pour le jeu de ces 20 dernières années. Tu vois, c'est-à-dire que pour moi, Elden, c'est un jeu de cette échelle-là. C'est pas le GOTY. C'est le jeu du siècle des années 2000, tu vois. Est-ce que c'est le jeu de ces 20 dernières années? Je sais pas, mais pour moi, il est plus en train de concourir dans cette catégorie, si tu veux. Donc c'est pour ça, Starfield, aussi cool soit-il, à moins que ce soit vraiment mais une tarte, mais absolue, je ne sais pas. Mais après, voilà, quoi qu'il arrive, on a une année de folie en termes de jeu. On a une année vraiment de ouf. Donc juste kiffons, il y en a pour tous les goûts. Prenez le jeu qui vous plaît, éclatez-vous. Si Elden n'est pas fait pour vous, jetez un œil justement à ce Starfield ou encore à Zelda ou autre. Oh putain, attends, il y a une échelle là. Et voilà, hein. Juste éclatez-vous. Hein. Bon, ok. Je pense qu'on a fait le tour. Il ne reste plus qu'à monter. Vraiment, quand j'arrive dans une zone comme ça, j'ai très envie de la quadriller dans tous les sens pour être sûr de rien louper. Salut Bino. Je dis ça pour lancer un débat en vérité, car j'ai l'impression que tout le monde osef de Starfield, alors que c'est le plus gros projet. Ah non, non, pour moi c'est Elder Scrolls 6 tous les jours. Hein. Parce que Elder Scrolls 6, c'est un projet actuel, hein. C'est pas un projet de demain. Hein. Je veux dire, ils sont en train de le développer avec plusieurs centaines de personnes. Hein. Donc pour moi, le plus gros, c'est clairement Elder Scrolls. Maintenant, si c'est aussi ambitieux qu'Elder Scrolls, j'attends de voir. Mais moi, de toute façon, Starfield, il est coché. Hein. C'est un jeu qui m'intéresse, c'est un jeu que j'ai envie de faire. Hein. Donc de ce côté-là, il sera fait. Mais déjà, de base, moi, en fait, clairement, déjà, ça dépend de tes goûts de base. Moi, tout ce qui se passe dans l'espace, automatiquement, ça me plaît beaucoup moins. Ça me plaît beaucoup moins que le médiéval fantastique. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, c'est pour ça que j'y suis aussi moins sensible. Maintenant, Mass Effect m'a appris et m'a montré que quand c'est bien fait, ça m'intéresse. Mass Effect, Star Wars, il y a quand même des histoires que j'apprécie, tu vois. Mais clairement, moi, je suis beaucoup plus Heroic Fantasy, sans aucun doute. Targe de la fourmi. Oh, une petite targe de fourmi, là. À mon avis, ça va être rigolo. Accumule du poison. Ah, c'est genre quoi? Quand on te tape... Oh putain, le shield a l'air bon en plus. Hein. Énorme tête d'une des fourmis géantes vivant sur les berges des 2 rives souterraines. Employée telle qu'elle en tant que bouclier, repousse avec brio les attaques ennemies. Les fourmis géantes étant des créatures venimeuses, cet objet renforce l'immunité. Attends, ça renforce l'immunité? Ou ça permet de donner le poison à ceux qui te tapent? C'est pas clair. Du tout. Qu'est-ce qu'il est moche. Qu'est-ce qu'il est moche ce bouclier. Il est moche mais il est rigolo en tout cas. Ça on va pas se mentir. Il est moche mais il est rigolo. Il faut espérer qu'il ne fasse pas la grosse déception de Anthem. Je pense pas, je pense pas. Je pense que Starfield
est plus attendu qu'Anthem et il sera plus ambitieux qu'Anthem. Mais perso, voilà. Moi, Bethesda, ça fait clairement partie des studios où depuis ces dernières années, j'ai très vite appris à... Tu vois, à faire très très attention. Parce que autant ils sont capables de faire des très bons jeux, autant... En fait, depuis Skyrim, il n'y a plus rien qui m'a intéressé chez eux. C'est surtout ça l'idée, quoi. C'est pas le studio qui m'intéresse de fou. Parce que depuis Skyrim, il n'y a rien qui m'a intéressé. Donc vraiment, ouais, je veux voir, Mais il y a peu de chances que ça sorte en novembre. Ça va encore être repoussé une ou deux fois. Peut-être si on l'a en 2023 déjà, ce sera bien, quoi. Ce sera pas mal. Ouais, mais c'est normal, Duff. C'est pas toujours facile de tout comprendre dans les Souls. Hein. C'est pas facile de tout comprendre. Hein. Moi, c'est un viewer qui m'a dit ça, qui m'a dit « Hey, la marque rouge pour l'enlever, c'est la bénédiction du baldaquin. » J'ai essayé, je me suis rendu compte qu'effectivement c'était le cas. Et sinon, je l'aurais pas su, quoi. Oh, l'enfer. Vite, enlevez-moi ce shield. Vite, vite, vite. Je sais pas. Ça. Voilà. Mais quel endroit quand même, putain. Interminable. Hein. Yeah. Quoi, vous êtes sérieux? Non mais les gars, il y en a pas un qui veut exploser histoire de faire une petite réaction en chaîne. Vous vous rendez compte que normalement on aurait dû aller au plateau Altus, hein? Voilà. On aurait dû aller au plateau Altus. Finalement on se retrouve dans une espèce de zone... on sait pas trop, c'est pas clair, avec des ennemis, c'est des slimes... des metal slime. Pour ceux qui jouent à Dragon Quest, vous savez à quel point ces metal slimes sont recherchés dans Dragon Quest. Hein. Ils permettent de gagner énormément d'XP quand on les tue. Mais ils sont très difficiles à tuer parce que ils esquivent souvent les attaques, ils fuient. Un T1000, ouais, tu vois, moi ma référence c'est plus les metal slime, tu vois. Mais effectivement, un T1000, ça marche aussi. Le T1000, quand il se met en flaque comme ça, dans Terminator 2 notamment, c'était assez insane pour l'époque cet effet d'ailleurs. TES6, on a encore le temps, toutes les ressources et plusieurs studios sont actuellement sur Starfield. Ah, j'attends de voir, hein, mais encore une fois, j'attends d'être surpris par ce jeu et si c'est le cas, bah, ce sera tant mieux, mais ouais. S'il arrive à prendre le GOTY à Elden Ring, moi je lui tire mon chapeau là, très clairement. Ah. Perle de cueilleur de muguet. Est-ce que ça veut pas tout simplement dire que on va avoir maintenant un vendeur de muguet directement à la maison? Salut Vinkaiser. Tu peux m'expliquer le concept des passages dérobés? Les marques des joueurs, je ne sais pas quoi en faire. Qu'est-ce que tu appelles passage dérobé? N'hésite pas à m'en dire un peu plus parce que je vois pas où tu vas en venir là. Passage dérobé. Oh putain, j'ai cru que c'était un trou, c'est la flaque. Terrible. Oh, en plus, j'ai la fenêtre ouverte en grand, enfin, je veux dire les rideaux quoi. Ce qui fait que je vois à moitié mon écran. Ce matin, il pleuvait, il faisait ultra sombre. J'ai ouvert en grand et maintenant, il y a du soleil. Formidable. Tu parles des messages au sol? J'en suis exactement au même endroit que toi. T'as vu comme c'est ouf un petit peu cette zone là? Cette immense zone, putain. À chaque fois, je perds des fioles et elles reviennent. Terrible. Je crois qu'on t'a pas vu, toi. Ah non. Ouais, l'architecture, ça peut faire penser à du Blood, hein, clairement, clairement. On est d'accord. Donc ouais, est-ce que tu parles des messages qu'il y a au sol? Parce que les messages au sol, c'est des messages qui sont laissés par d'autres joueurs. Des fois, ils disent la vérité, des fois, ils trollent. Mais moi, vu que je joue offline, comme tu peux le constater, je n'ai pas ces messages qui viennent gâcher
gâcher mon décor. Je trouve ça très moche. Mais ça peut être très utile, hein. Ça peut être, ma foi, très utile d'avoir des fois des indications. Oui, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de messages trolls. Il y a des fois des messages, tu comprends pas trop ce qu'ils écrivent, mais bon. Il y a des messages qui sont rigolos, quoi. Il va se passer quelque chose, c'est sûr. Oula. Oula. Bon, c'était pas incroyable. Pierre de forge sombre. Moi, je veux des pierres normales, s'il vous plaît. Oui, les passages secrets, comment les activer? Non, ça veut rien dire, ça veut rien dire. En fait, les messages, à la base, le fait de pouvoir écrire un message au sol et quand un joueur arrive et clique dessus, ça a été laissé par les devs pour un système, pour créer une espèce de système d'entraide entre les joueurs. Genre, dès qu'un joueur trouve un mur illusoire, par exemple, là, on va dire c'est un mur illusoire. Oh, trop bien. Il va mettre un message au sol. Ici, mur illusoire. Et les gens vont pouvoir voter pour dire oui, ça a été une bonne information ou non, ça a été une mauvaise information. Et ça te permet de savoir qu'ici, il y a un mur illusoire. Mais c'est un système où évidemment tout le monde n'a pas joué le jeu. Il y a des trolls qui vont te dire ici mur illusoire alors qu'il n'y en a pas, etc. Mais à la base, c'est un système voilà, pour que les joueurs s'entraident. Oh, c'est tellement infini. Oh, la bouboule! Oh, la bouboule! Elle est là, regardez. C'est vrai que dans l'architecture, ce genre de bâtiment, ça fait beaucoup aussi Bloodborne. Hein. Je m'appelle Bouboule, il faut que ça roule. Est-ce que ça va casser les statues, la Bouboule? Oh! Quoi? C'est une blague. Oh, j'ai pris un petit coup de pression. Allez, on utilise... Oh là là. Oh, mais la Bouboule, elle est là! Et fous-moi la paix, hein. Ah, vas-y, je suis traqué par une boule. Ah, 115 000 âmes, ça picote, hein. Ici, ça donne pas mal d'âmes, hein, putain. Désolé pour les bruits, hein. Ça fait partie de tout le rituel. Yeah! Sinon mes attaques elles sont pas assez fortes si s'il n'y a pas le bruitage qui va avec. Ok. Donc bientôt on pourra peut-être se faire le set. Je viens de payer, hein, mesdemoiselles et mesdames, je viens de payer une clé pour rentrer dans cette salle. Ouais, les talismans, c'est terrible ça. Ya! Ya! Oh! À chaque coup de raquette, putain, il me tue de rien. Et puis tu sais, quand il y a des échanges un peu longs et que tout le public se tait, tu vois, t'entends que ça. Oh! Ya! Oh! Ya! Terrible. Non mais j'ai payé... Oh l'arnaque. Ah ouais. Donc en fait tu peux te faire scam par le jeu. Ça, c'était pas prévu. Ça, c'était pas prévu du tout. Je pensais vraiment qu'en payant une clé, t'avais forcément une récompense, t'avais quelque chose. Moi je pense qu'il y a quelque chose quelque part. C'est pas possible. Je viens de payer. Si je saute ici, ça me donne où... J'en reviens de là, on est d'accord. Aïe 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 aïe. Quelle arnaque. J'ai payé pour rien. On va rentrer à l'intérieur, voir. Bah non les gars. Je peux pas tolérer une chose pareille. Une clé à la poubelle. Je veux pas savoir. On va taper tous les murs. Autant qu'ils sont. On va essayer de fouiller tous les trucs là. Ah merde, ça se casse. Bon bah ça en fera un de moins à fouiller. C'est sérieux? Genre y a vraiment rien. Oh l'arnaque. Je suis tellement choqué par la taille des zones. Je viens de finir le château. Alors en fait dans ce jeu il y a ce qu'on appelle les Legacy Dungeon. Et le château de Voile Orage c'est un Legacy Dungeon. C'est des châteaux, des lieux en fait où ils ont mis un soin mais de fou
Et les Legacy Dungeons, c'est incroyable. Incroyable. Tellement immense, il y a tellement d'embranchements, il y a tellement de zones secrètes aussi. Tu peux passer à côté très facilement de tout un tas de zones. Oh, il y a un coffre. Oh putain, il était juste là le coffre. Ouf. Donc non, j'ai pas payé pour rien. Cendre. Ah, regardez-moi ça. Pantin de Noctelam et d'épéiste. Putain, mais il y a tellement de cendres, je les utilise pas, ça me frustre tellement. Il faut vraiment que j'essaye d'utiliser des âmes, là. C'est pas possible. Ah ouais, non, mais tu vois, le problème est là. C'est que, regarde, il y a tellement d'âmes, je les utilise même pas. Pourquoi elle a une couleur spéciale? Ah oui, 97. Ah ouais. Ça, à mon avis, elle est vénère, celle-là. Une paire de pantins fabriqués dans la ville éternelle. Utilisez cet objet pour invoquer ses sœurs, membres d'une race impitoyable connue pour manier des armes gracieuses, devinrent des pantins de leur plein gré. Ah d'accord, donc c'est les deux qu'il y avait ici, quoi. D'accord. Ok. Donc ouais, c'est un jeu, mais en fait... C'est... Ouais, non, mais c'est juste immense. C'est juste ahurissant. C'est juste vertigineux. Enfin, il y a tellement de lieux, il y a tellement de zones cachées, de zones secrètes. Tu vois la zone que je suis en train de faire, là? Je vais te donner un pourcentage au pif. Et je suis quasiment persuadé que... 70-80% des joueurs qui vont finir le jeu, j'entends bien, ne connaîtront jamais cette zone en fait. Parce que cette zone, elle a clairement l'air d'être liée à l'aventure à la suite de Rani en fait. Et quelqu'un qui ne fait pas les quêtes de PNJ, qui fait pas toute la suite de quêtes de Rani, parce que moi j'y suis retourné plein de fois, à chaque fois je lui ai parlé. Quelqu'un qui fait pas la suite de quêtes de Rani, il aura jamais accès à cette zone en fait. Parce que ce qui m'a donné accès à cette... Attends. C'est quoi qui m'a donné accès à cette zone? Ouais, bah c'est ça, c'est Rani, en discutant avec elle, en avançant sa quête, ça m'a ouvert la zone, comment dire, la tour qu'il y avait au nord, là, dans les 3 tours. Et du coup, j'ai pu prendre le TP jusqu'à la zone, j'ai pu prendre la petite poupée miniature. Ouais, c'est la quête de Rani, tout ça, hein. Je sais même pas où on est dans le monde, là. Voilà, là, il y a la Liurnia, d'accord, donc on est en dessous de la Liurnia, très bien. Ok. Pareil, je joue guerrier 0 amélioration magique, je peux rien utiliser en magie en invoque, sauf celle du début. Ouais, mais moi, c'est frustrant, en fait, de me dire, ils ont mis la max sur les magies, sur les incantations, sur les esprits. Il y a plein d'esprits différents dans le jeu. Et moi, je suis là comme un con. Je tambourine avec ma double lame, tu vois. Voilà. Voilà ce que je fais, moi. Ya. Putain, mais là, les respects, en fait, ils t'en donnent des milliards. Hein. Mais ça va être génial. Parce que là, d'un coup, si j'ai envie de faire un petit build Intel juste pour rigoler, je peux. Là, tout de suite, en fait, à un moment donné, j'ai envie de faire ça, là. J'ai envie de passer sur un build full Intel. Comme ça, on rigole, on essaye pendant 2-3 heures, et je teste un peu la magie, je vois un peu la puissance que ça a et tout. Et après, je peux repasser sur ce build-là. Là, franchement, les respects, les potes, ne vous inquiétez pas, il y en a énormément. Hein. Quand vous choisissez des points de talent, ne soyez pas en mode « Putain, merde, si je me suis trompé et tout ». Non, on n'est pas dans Bloodborne, là. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, vous pourrez changer. Là, j'ai plus de 10 respects, là, déjà, rien qu'en banque. Donc, c'est cool. Putain, vous imaginez que j'ai Gran Turismo 7 là? J'ai qu'une envie aussi, c'est d'y jouer. Mais quelle période, les potes. Il y a des moments où on se fait tellement chier. Là, j'ai dû mettre Lost Ark de côté alors que je m'amusais bien sur le jeu. La 9.2, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais moi j'ai envie de farmer tous les trucs, les montures et tout de la nouvelle zone. Ben, j'y joue au ralenti. Je passe du temps sur Elden. Il y a Gran Turismo, il y a Triangle Strategy aussi, hein, aujourd'hui. Il y a Horizon Zero Dawn qui est encore sur le côté là, le 2. Aïe. Mais un petit Gran Turismo, ça passerait franchement bien. J'ai trop envie au moins juste de le tester, genre, tu vois. Voir un peu comment il tourne, la beauté et tout. Je sais pas si vous vous rappelez, les anciens Gran Turismo, il y avait genre un mode arcade. Quand t'arrivais dans le menu, il y avait toujours des musiques trop cool. Vous vous rappelez de la cinématique avec The Cardigans en musique? C'était terrible. Et il y avait mode arcade et le mode Gran Turismo. Est-ce que là, dans le nouveau, il y a un mode arcade juste pour faire des petites courses vite fait?
avec des bonnes caisses. Faudrait que je regarde. Ça pourrait être sympa au moins juste de tester ça. Oh là là, c'est fermé. Attends, on va casser ça. Mais même des zones moins importantes, hier j'ai découvert... Bah oui, quand tu découvres la Siofra, c'est hallucinant, hein, c'est hallucinant. Et encore, hein, t'as rien vu, hein. T'as rien vu. La Siofra, c'est la partie que t'as vue déjà, c'est grand, hein, mais voilà. Hein. Regarde-moi ça, la punaise. Punaise, punaise, punaise. Noxtella. Tu sais, on dirait une barre de chocolat, je sais pas, c'est trop bizarre ce nom. Je suis plus sur WoW. Attends, je suis plus dans le genre, tu n'y joues plus quoi. Je suis beaucoup moins sur les progress. J'attends la semaine pro pour voir le progress sur les derniers boss. Ouais, ça c'est pareil, hein. Moi j'adore WoW, j'y joue tous les jours, il n'y a pas de problème. Mais je suis moins sur le PvHL. Mais là, bizarrement, ça va beaucoup me plaire de voir un peu comment ça va se passer. Putain, on est sur du Blood. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a un boss qui m'attend? Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a un boss avec 45 000 âmes? Pourquoi ça me réjouit guère? En vrai, 45 000 âmes, on s'en fout. Faut vraiment que je me dise ça, en fait. Hein. 45 000 âmes, ouais, c'est bien, mais c'est quoi? Quelque part... Attends, mais pourquoi j'ai 11 potions? Oula, 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 oula. Attends, pourquoi j'ai 11 potions? J'arrive pas à capter, là. Oh, regardez les âmes que ça vous donne. Regardez les âmes en bas. Nicolas, il va arriver. Bah écoutez les potes, si vous avez pas besoin de moi pour vos OS, c'est avec un grand plaisir que j'assiste au spectacle. Hein. Voilà, hein, soyez-en conscients. Donc en fait, ouais, j'ai les potions qui se rechargent toutes seules. Oh! Oh! Marble Madness, là, ça y est. Le retour. Mais c'est tout pour moi, les âmes. C'est tout pour moi. Allez. Allez, roule. Allez, roule, Bouboule. Il faut que ça roule. Eh, Bouboule. Faut que ça roule. Non? Tu veux pas rouler dans ma direction? Non. Donc la boule, elle est juste là pour faire yesh, mais non. Ah, le plaisir à l'état pur. Ouais, t'as arrêté, ok. Ouais, non, mais là, c'est vrai qu'un progress sans les 3 derniers boss, moi, je trouve ça vraiment trop bien parce que, enfin, on va être sur de la pure découverte. Les guildes, elles vont pouvoir tout inventer sur le moment et tout. Non, vraiment, c'est cool. Maintenant, est-ce que ce sera streamé? Les progress? Normalement, je crois qu'ils streament tous les progress, donc je pense que oui, mais je sais pas. Ouais, c'est quand je clean des groupes d'ennemis, c'est ça, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est bizarre, là, parce que... je sais pas. Genre là, tu vois, j'avais 10 potions, je viens de repasser à 11. Donc c'est juste les ennemis de cette salle, en fait. Est-ce que c'est quand je tue, genre, un certain nombre d'ennemis? Est-ce que c'est quand je tue un groupe d'ennemis, genre à la WoW, tu vois, un pack d'ennemis qui est dans un coin? Ça, je sais pas exactement. Ou je crois qu'ils ont pas fini avec les bouboules, hein. Oh putain, ça m'a fait peur, ça. Le bail des bouboules, là, on va les bouffer encore, c'est certain. Là, quand on va monter sur les escaliers. Voilà, tu vois, ça nous bait. Et la bouboule, elle va tomber. Ai-je raison, ai-je tort? Je crois qu'on est sur du... Non. J'ai tort. Écoutez, il n'y a pas de bouboule. Très étonnant. Mais moi, je pensais vraiment qu'elle allait avoir une bouboule, là, qui allait pop de n'importe où et qu'elle allait nous rouler dessus. Pas du tout. Je suis sorti. Est-ce que je suis allé à droite et à gauche là? Putain, je sais même plus. Je pense que 5 mobs suffisent, ouais. Bah écoute, tant mieux en tout cas. Parce que ça favorise clairement l'exploration. Avant, tu te disais, non, je peux pas aller taper trop d'ennemis parce que si je tape les ennemis... je vais perdre les potions, j'en ai besoin et tout. Ça fait peur, hein. Oh putain de merde, ça fait peur. Oh non, le jeu...
J'ai fait tout ça pour rien. Oh non. Really? J'ai pris des risques insensés. Ça me fait peur ça. Allez mon gars. Est-ce que ça vaut le coup que j'aille de l'autre côté? Je suis quasiment persuadé que non. Parce qu'à mon avis c'est là. Putain mais c'est quoi cette zone les potes? Non mais est-ce que vous vous rendez compte quand même que là c'est une zone vraiment optionnelle et en plus d'être optionnelle elle est secrète. Ça veut dire vraiment ils font une zone, ils te la rendent secrète et ils font en sorte que seuls les joueurs qui vont faire l'effort de faire la suite de quêtes vont trouver cette zone. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça veut dire que la zone, elle a été design, elle est immense et tout le monde ne va pas la faire. C'est ça qui me flingue en fait. Qu'ils fassent des zones balèzes pour la quête principale parce qu'ils savent que tout le monde va la faire, d'accord. Mais là non. Là c'est vraiment du full annexe quoi. Complètement fou. Ça me fait peur moi ces endroits. Là ça sent la salle de boss, mais pourtant c'est pas une salle de boss. Ça fait penser à l'idole des fous. Ok, il s'est transformé. Trop bien, on adore. J'aurais dû rusher. J'aurais dû rusher et les tuer avant. Ah. Ya. Tu. Non, non, je meurs. C'était sûr. Voilà. En fait, ils t'ont bloqué contre un mur, c'est terminé. Salut Meldraz. Ils m'ont bloqué contre un mur, je savais que c'était dead. Attends, faut que je ferme le rideau là. Faut vraiment que je ferme le rideau. Ok. Est-ce que vous vous rendez compte quand même que... On est loin. On repop au tout début de la zone, c'est-à-dire que le jeu, il est très généreux en feu depuis le début. Il donne des feux dans tous les sens. Mais là, cette fois, il a dit, hey, tu rigoles ou quoi? Zone secrète, t'inquiète même pas. On va pas t'aider. Hein. Tu te démerdes. C'est la zone secrète. T'auras aucun feu jusqu'au bout. Ben, trop bien. C'est super. Non, par contre, c'est vrai que c'est relou ça. Aucun feu là. Et surtout que je sais plus où c'est. Trop bien. C'était pas là. On adore. Putain. Le fait de pouvoir sauter comme ça aussi, c'est bien. Hein, parce que ça te permet de passer des ennemis. J'ai acheté Elden Ring. C'est mon premier Souls-like. Je souffre, mais j'en redemande. C'est normal. C'est totalement normal. Surtout que là, t'as pas acheté n'importe quel Souls. T'as acheté... Pour moi, c'est le meilleur Souls. Honnêtement, c'est le meilleur Souls. Je comprendrais que des gens préfèrent la formule plus classique des Souls, un peu plus linéaire, etc. Ça, je le comprendrais parfaitement. Mais pour moi, là, on a en plus d'être le meilleur Souls-like, on a tout bêtement l'un des plus grands jeux de tous les temps, quoi. Il s'inscrit dans cette catégorie-là. Donc, pour peu que tu adhères au concept, c'est parti pour te régaler un bon moment. Non, c'est fou, hein. C'est fou ce qu'ils ont fait. Juste fou. Ah ben, généreux et abouti. Le jeu a très peu de bugs. Enfin, tu vois, vraiment, là, c'est... Le jeu est d'une richesse incroyable. Il fait partie, voilà, juste de ces grands jeux, quoi. Après, des grands jeux, il n'y en a pas trois, hein, mais... Pour moi, il y a vraiment... Il y a vraiment, en termes de grands jeux... Attends, c'est là que tout se joue, là. C'est là que tout se joue. Oh non! En fait, non, ils se transforment très vite, en fait. Il n'y a pas le choix, T'es obligé de les affronter. Ok, très bien. Bon. T'es obligé de les affronter de manière... Oh putain, toi aussi, t'as une Zweihander, là. En termes de portée, à mon avis, la tienne est un petit peu plus longue. Donc on va veiller à faire attention, évidemment.
Donc ouais, il fait partie de ce que j'appelle le Panthéon, quoi. Et ce Panthéon, il y a quand même une vingtaine de jeux. Ah, ok, quand on fait attention, tout à coup, ça se passe un petit peu mieux. Lui là, on va le signer. Ah mais il est face à moi. Ah, excuse-moi. Excuse-moi, hein. Vraiment pour le coup j'ai cru que t'étais... Je comprends pas où est ta tête avec ton chapeau là. Allez. J'aime pas me balader avec 60 000 âmes, je vous jure. C'est rien en plus, hein, mais vraiment c'est trop déjà. C'est un niveau en vrai. C'est un niveau. Bon, et là, ça dit quoi? Lune de Noxtella. Et là j'ai vu... Ah merde, j'ai pas regardé le signe. Ah, j'aurais dû regarder le signe. Faut que j'apprenne les signes. Parce que vous avez raison, hein, plutôt que de galérer comme ça, il vaut mieux regarder les signes. Comme ça on sait exactement dans quelle catégorie ça va. Ah merde, j'ai pas regardé, putain. Je vais encore mettre 150 ans à retrouver l'objet. Prochaine fois, j'arrête d'appuyer vite et je me concentre et voilà. C'est peut-être un truc comme ça, non? Ok. Augmente les emplacements de mémoire. Talisman légendaire considéré comme un trésor de Noxtella, la ville éternelle. Augmente les emplacements de mémoire. Ce talisman représente la lune noire perdue. La lune de Noxtella, guidée d'innombrables histoires... Je me rappelle plus du mot que c'était. Je suis niveau 83. Et toi, t'es quel niveau dans cette zone? Je me rends compte si je suis pas... trop à la bourre. Salut Spunk, comment ça va? J'ai joué quelques heures. Je me faisais démonter par des sortes de petits diablotins dans les catacombes. C'est normal. Insupportable les diablotins. C'est complètement normal. Moi quand je vais dans les catacombes, je me fais détruire. Ils sont trop relous. Faut avancer, reculer. Dès qu'ils mettent leur coup, faut mettre ton coup, tu vois. Faut toujours essayer de bait leur coup. Et boum, tu l'esquives et après tu tapes derrière. J'ai fini par en voir le bout après avoir compris qu'on pouvait invoquer des loups et crafter des bombes. Alors t'es pas obligé, hein. T'es pas du tout obligé. Moi j'ai jamais crafté quoi que ce soit depuis le début du jeu. Et c'est dommage parce que je trouve ça très bien qu'il y ait un système de craft parce que c'est du bonus. Tu vois, comme vous pouvez le constater, j'ai jamais crafté le moindre truc depuis le début du jeu. Et pourtant, j'avance dans le jeu sans problème. Donc c'est pas obligatoire. Et en plus de ça, pour ceux qui le souhaitent, ça permet d'avoir tout un tas d'objets. Et je trouve même que c'est une excellente chose parce que si t'aimes pas, tu ramasses rien. Tout ce que tu vois partout, tu ramasses rien. Tu traces ta route. Et puis voilà, comme vous pouvez le constater, tu peux faire tout le jeu sans le craft. Mais si tu as envie de jouer de manière un petit peu plus complète au jeu, c'est très intéressant. Parce que, on va dire, tu es dans un endroit, tu es un peu en galère, tu te dis, oh putain, lui, j'aurais bien aimé le finir à distance, etc. Boum, tiens, on va faire tel type de flèche. Et là, sur le pouce, tu as tes petites flèches et c'est parti. Tiens, je galère sur tel boss, à mon avis, c'est une bête, elle doit craindre le feu. Boum, tu te fais quelques petites graisses et voilà. Ou bien pareil, quand tu veux tirer, lancer des bombes et tout. Moi, il faudrait que je joue beaucoup plus avec les bombes. Surtout que regarde, là, je peux en crafter 87. Donc vraiment, il faut se dire que ça, c'est que du bonus. Tu veux pas le faire, tu ramasses rien, tu le fais pas. Tu veux le faire, eh bien, t'as tout un tas de choses à crafter. Et je trouve que c'est une excellente chose, du coup. Voilà, c'est forcément positif parce que le craft, il est simple et efficace. Il n'est pas exceptionnel, il est simple et efficace. Donc, voilà. Et tu l'as tué comment sur ta monture? Et tu balançais des trucs en passant à côté de lui? Faut vraiment que je crafte des trucs. Vraiment, juste histoire de jouer de manière un peu plus complète au jeu, quoi. À pied? Et pourquoi tu n'allais pas le taper au cac? Genre, t'étais en mode... tu faisais des roulades, t'esquivais ses attaques, et après, tu lui balançais des bombes à la gueule. Mais voilà, ce que je veux dire, Meldra, c'est que ce jeu, en fait, il est plus abordable parce qu'il te donne plein d'outils pour t'en sortir. Là où c'était pas le cas avant. Et là, il te donne plein d'outils pour t'en sortir. Il te donne la possibilité de crafter, d'invoquer des esprits, d'invoquer un PNJ devant le boss, etc., etc. Et c'est comme ça que tu vas progresser. Et là, en fait, regardez ce qui se passe. Je pensais que c'était fini, mais en fait, non. Petite loupiote, s'il vous plaît.
Lumière. Lumos. On va descendre. Donc c'est cool. Mais vraiment, dis-toi que il y a tellement de manières d'évoluer dans ce jeu. Et il y a tellement de ressources aussi sur internet, tellement de gens qui font des guides et tout. Donc faut pas hésiter à aller piocher des petites astuces de départ et tout. Juste voilà, histoire de bien commencer dans le jeu. Histoire de pas être perdu, de connaître un petit peu les principes de base. Et après ça roule quoi. Ouh là 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 là. Le jeu par contre là où il est pas sympa, c'est qu'il me donne aucun feu. Les potes, aucun feu depuis le début. C'est pas sympa ça. Il y a une Golden Seed. Alors ça déjà c'est le beau jeu. Ça c'est le beau jeu, hein, la petite Golden Seed. On dit oui. Est-ce qu'il y a autre chose que ça? Donc en fait on vient de faire tout le tour pour redescendre. Alors je veux bien. Mais concrètement, moi la question là que je vous pose, quel est l'intérêt de tout ce qu'on vient de faire? Si ce n'est découvrir une nouvelle zone, et ça c'est déjà pas mal. Mais je veux dire, est-ce qu'on a eu un boss? Non. Est-ce qu'on a fait avancer une quête? Je ne sais pas. C'est curieux, hein. Curieux, curieux. Tu as fait la quête de Rani, mais quelle quête? Parce que là, il y a plein de quêtes et tout, là, je suis un petit peu perdu. J'ai eu la poupée de Rani. Je lui ai parlé, elle m'a dit de tuer les ombres. Et je suis allé chercher les ombres et en fait, je me suis retrouvé ici par hasard. Complètement par hasard, je me suis retrouvé ici. Donc, je sais toujours pas où sont les ombres qu'elle veut que je tue, là. Ah oui, oui, j'ai trouvé sa tour au nord-ouest, bien sûr, bien sûr. Hein. J'ai fait toute une longue suite de quêtes. Et là, j'en suis à la poupée. J'en suis à la quête de la poupée. Attends, mais je comprends pas. Je pouvais monter ici? Non, non, je pouvais pas, d'accord. J'ai eu peur. Donc en fait, je crois qu'on a fait tout le tour pour choper quelques objets et pour... Attends, c'est quoi là-bas, là? Attends, mais j'arrive d'où? J'arrive d'où? Attends, je suis un peu perdu, là. Là, il y a un ascenseur, là. On va le prendre, ok? Mais c'est où, là? Moi, j'arrive d'où? Ouais, non, mais c'est ça qui est cool, hein. Tu peux crafter des trucs pour attaquer à distance. Il y a des ennemis, il vaut mieux les attaquer à distance, hein. Ça marche beaucoup mieux. On va aller dans cette tour, mais attends, j'ai besoin de réfléchir 2 secondes. On a fait quoi exactement, là? On a parlé à la poupée de Rani. Ok, au feu. Elle nous a dit quoi, la poupée de Rani? Elle nous a dit d'aller tuer des ombres. Dans les... Non, elle a pas dit dans les hauteurs. Je sais plus ce qu'elle a dit exactement. Donc, évidemment, aller... Je sais pas. Je sais pas si on a tué ces ombres ou pas. Non, je pense pas. Donc, est-ce que je retourne à un feu pour lui reparler? Je sais pas. Je pense qu'on va retourner au feu où on était. L'endroit où on lui avait parlé la première fois. Et je pense que ici, on va essayer de trouver les ombres. Dans les ruines là autour. Parce que si elle nous a dit aller tuer les ombres, je pense que ça doit être par là-bas plutôt. Ouais. Je pense que ça doit être par là-bas. Parce que sinon, moi je vois pas... C'est ça qui est chiant avec ces quêtes. C'est que t'en sais rien du tout. Tu ne sais rien du tout. Bon allez, on va faire ça et puis c'est tout, hein. Donc là, je vais pas sauter. On va plutôt descendre calmement ici. Quelle embrouille quoi les potes, quelle embrouille. Tellement de lieux de fous. Et en fait toute la boucle il n'y a aucun feu donc c'est chiant de sauter parce que tu sais que tu peux pas remonter comme ça. Est-ce qu'on a déjà été ici? Je sais pas. Écoutez, on va voir. Ok, moi je pensais qu'on allait monter. Pas du tout. On descend. Aïe. Pas du tout.
Oh. Attends, c'est quoi cet endroit là? On y a déjà été, c'est d'où on vient là. Putain, tu vois, je suis du père. Hein. Je sais même pas si on a été ici. Ah non, découvert. On n'y a pas été. On n'y a complètement pas été. Donc, je sais pas pourquoi je monte l'endu, putain. Ouais, mais j'ai pas trouvé quand même, moi, ces trucs-là. Parlez à Rani. Mikola and Melania could claim that title. Each of us was chosen by our own two fingers as a candidate to succeed Queen Marika, to become the new god of the coming age, which is when I received Blythe, in the form of a vassal tailored for an Imperium. But I would not acquiesce to the two fingers. I stole the rune of death, slew mine own Imperium flesh, casting it away. I would not be controlled by that thing. The two fingers and I have been cursing each other ever since, and the baleful shadows are their assassins. Even when I turned my back upon the two fingers, Blythe remained my loyal ally. Though he was created a vassal for an Imperium, he was a colossal failure on the part of the two fingers, Blythe and E.G. both. Art willing to give too much to me, yet they both understand what lieth beyond the dark path, that I must betray everything and rid the world of what came before. Ah. Should I add thee to the list? Another one, kind of heart. As kind of heart as they. Ah. This form hath loosened my tongue. I've let slip too much. Forget what thou'st heard. Forget. Ah. This form hath loosened my tongue. Ok, là on en apprend pas mal, hein. C'est intéressant ça. Bon, ça m'a pas avancé dans ma quête, mais on a quelques petites informations supplémentaires sur le lore. Salut Bayrit. Oui, rune majeure, on a activé celle-là, ça me va. Le coffre, on s'en fout. Mélange miraculeux, on reste là-dessus. Ouais. Sort mémorisé. Oh, si, j'ai quelques trucs en plus là, regardez. Projette rapidement une multitude d'éclats de roches acérées, c'est un peu de la merde. Mais j'ai possibilité là, regardez, d'avoir ça aussi. Ouais. Dissipe le saignement et la... Ah merde. J'espérais mieux. C'est déjà mieux que rien. Hein. Écoutez. Le reste, putain, j'ai accès à rien quoi. Moi je voulais juste un soin en fait. Si j'ai mis le point, c'était juste... Oh, 52 fois. Loul. Calmez-vous. Non, je suis un peu déçu parce que... Soigne les PV sur la durée. Voilà, c'est ça que je voulais. Il faut 12 de fois. Putain. Bon, bah écoutez, là, les gens, je crois qu'on vient de trouver une nouvelle zone également. Donc en fait, on n'a pas fait tout ça pour rien. Hein. On n'a pas fait tout ça pour rien. Hop. Quelqu'un peut me dire où se trouve la carte? Bah c'est écrit sur ta map en fait. Quand tu ouvres ta map, tu sais où sont les zones. Tu sais où sont les cartes. Les cartes en fait c'est ça là. C'est des espèces de stèles comme ça. Donc en allant sur cette stèle là, j'aurai la carte de ce secteur. En allant sur cette stèle là, j'aurai la carte du secteur du bas. En allant sur cette stèle là, j'aurai la carte d'ici, etc. Donc en fait, t'as juste à aller vers la petite stèle là comme ça. Et ça te dit où est la map. Hop. Donc la porte est là. Ici, il se passe rien du tout. On va quand même voir derrière la cascade, hein. Il y a toujours des plantes à choper. C'est des plantes qui pourront me sauver la vie en fait. Hein. Tous ces trucs de craft que je prends, même si je les utilise pas, et à un moment donné, ça va peut-être me sauver la vie. Je vais bloquer sur un boss de ouf qui va me faire du saignement, qui va me faire je sais pas quoi. Je serais content de pouvoir crafter de la merde pour pouvoir pallier à tout ça. Ça, j'en suis certain. Ouais.
Et là, pour l'instant, j'avoue que les herbages chargés de rosée, bon. Bam, bam, bam. Y'a rien, hein, y'a rien derrière les cascades, hein. Bon, allez, y'a rien du tout. On continue notre chemin. Regardez-moi ça, là. Ça sent les fourmis, ça, encore, hein. Oh lolo. Oh, ça sent les petites fourmis. Je pensais que je m'en étais débarrassé. Pas du tout. Ah, nos amis. Nos amis. On les adore, évidemment. Les meilleurs. Les meilleurs mobs du jeu. Comment ils m'avaient traumatisé dans DS1, putain. Ils m'avaient traumatisé dans les égouts, là. C'était horrible. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pierre de forge 4. On prend. Pierre de forge 5 également. C'est immense. What? Est-ce qu'on prend pas un petit coup de pression là? Le boss il nous attend. Allez, let's go. Ombre. Oh, une ombre. Oh. Oh, c'est Blyde. Avertis-les que Rani, la sorcière, arrive. Putain, mais laisse-moi lire aussi là. Pas en plein combat, pas comme ça. Il a une portée là, le bonhomme. Mais qu'est-ce que c'est que cette portée? Mais... Hein? Ah ouais, non, il rend fou. Il rend fou, il me laisse pas attaquer Blyde. Il a un équilibre aussi. Oh non! Aïe aïe aïe, une petite popo. Une petite fiole d'estus au calme sur ma gueule. Il m'a tellement pas respecté. Oh, il dégoûte. Oh, mais comment ça? Ça, c'est quelque chose qui est censé être pour moi. Pas pour toi, les fioles d'estus, mon ami. Je veux dire, dans quel monde, en fait? En plus, t'as un cri de guerre, toi aussi. Mais dans quel monde t'as une portée pareille aussi? Ah. Mais tu vois, lui, par exemple, en sorcier, je pense qu'il doit être relou. Enfin, quoique, hein, s'il te laisse aller à distance... Ouais, non, il jump, hein. Mais vas-y, t'as porté. Je suis persuadé que je prends pas le coup et en fait, je le prends dans la gueule. Ouais, non, gride pas, gride pas, gride pas. J'ai aucun timing. Il est chiant, lui, hein. Ah oui, il était plus corsé, ouais. Je peux me présenter à eux. Attends, clé du palais perdu. Ouh. Ouh. Attendez. Clé du palais perdu. Ok. S'il vous plaît, la clé. Là. Ouvre. Attends, clé ouvrant le trésor des princesses de Caria. Clé abandonnée par la princesse de la lune, Rani, en même temps que sa propre chair. Ouvre un coffre transmis entre princesses de Caria. La rumeur veut qu'il se trouve dans la grande bibliothèque de Raya Lucaria, aux côtés de Renala. Eh ben, let's go la rumeur. La rumeur qui fait plaisir. Ça nous évitera de chercher pendant 150 ans. Top. Bon bah écoutez, prochaine destination, la grande bibliothèque. Et vous vous rendez compte quand même, on a trouvé Noxtella. Là on arrive dans une zone qui a l'air un peu rouge, qui ressemblerait presque à la zone qu'on peut voir de haut là. Quand on est à Lincel. Punaise. On va essayer de voir, tiens regardez, là il y a aussi une espèce de sortie. Ouh là là, la brume rouge, est-ce qu'on se rapprocherait pas de cette zone? Ouh là 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 là, ouh là là là, ouh là 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 là, est-ce qu'on se rapprocherait pas de cette zone? Ah, moi je crois que si. Et là en fait on descend, donc clairement on va y aller là. Et ben voilà, c'était sûr. Lac putréfié.
Encore une nouvelle zone. Ce jeu est infini. Vous imaginez que je suis encore à 34% du jeu. Est-ce que vous imaginez? Mais en fait, moi je pensais qu'on allait peut-être le finir ce week-end. Et les potes, moi je vais vous dire ce qui va se passer. Je crois qu'il va falloir une semaine de plus. Et autant vous dire qu'on l'apprendra. Hein. Est-ce que ce monde est sérieux? Exactement. On se pose la question. Hein. Parce que là, ouais, une semaine de plus. Je me demande si ce sera de trop. Hein. Je suis pas bien sûr que ce soit de trop. Parce que là, complètement ouf. Là, on va monter ça. Voilà, très bien. Du coup, on est à 40, 35. Voilà. Ce qui serait pas mal, c'est d'aller chercher un peu de foi, un peu autre chose. Hein, parce que là, franchement, 40, 40, déjà, je suis bien. La vigueur, tu peux encore la monter. Pareil pour la force. Hein. Mais c'est déjà pas mal. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe, les potes? Est-ce que c'est une zone de ouf? Ouais. Oh non, par pitié. Oh, please. Oh non, please. Oh non, je peux pas avoir la monture. Oh non, me dis pas que... Oh, vas-y, j'en étais sûr. Bon bah les potes, je crois qu'on est parti pour une zone absolument extraordinaire comme on les adore. La putréfaction... Oh non, mais là c'est trop. C'est dans toute la zone. MDR. Franchement, vous avez osé From Software, Miyazaki, putain. J'avais du respect pour toi. Qu'est-ce que tu nous as fait? Mais ça, il peut pas s'en empêcher. Il peut pas s'empêcher de mettre des marées. Il peut pas s'empêcher de mettre des zones insupportables. Why, Miyazaki, why? Putain. Ah. En plus, il met des ennemis nuls, là, qu'on déteste. Bah, le pire, c'est que dis-toi que j'ai pas vu les sous-sols. Attends. Attends, je peux pas te lire là, je peux pas te lire. Juste j'essaye de faire le tour là du proprio. Et après, je te reprends. Regarde ma vie, regarde ma vie. En fait, il faut tout un stuff pour la putréfaction écarlate et tout quoi. Oh là 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 là. J'ai pas vu les sous-sols où tu es sur la map de Fextra Life, donc en fait, il y a moyen vraiment que le monde soit vraiment vraiment immense. Non mais déjà rien que la surface, c'est insane, on est d'accord. Rien que la surface déjà elle est folle. Et t'as vu tout ce que je suis en train de faire là? Mais comme je le disais tout à l'heure, jamais de la vie je pensais à ça. Jamais de la vie je pensais qu'il y avait autant de zones souterraines. Et en fait, je suis réellement en train de me dire que... Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie encore? Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? En fait, je suis réellement en train de me dire que... Le monde souterrain, il a l'air d'être presque aussi grand que le monde du haut. Et encore, il y a des zones, je les ai même pas découvertes dans leur surface. Hein. Plateau d'Altus, on y a été vite fait. À côté du plateau d'Altus, il y a aussi, comment ça s'appelle j'ai oublié le nom. Je sais plus. L'espèce de truc doré où on s'est TP là. On a été TP la dernière fois, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc imagine il y a du souterrain en dessous de tout ça. Je suis complètement mort là. Je suis mort et enterré là. Bois. Bois pour ta vie, bois. Punaise, je suis sûr qu'il y a un objet en dessous. Vas-y, de toute façon c'est mort. Non, il n'y a pas d'objet en dessous. La putréfaction, quoi. Elle veut ma peau, mais jusqu'au bout, elle va me ronger. Regarde, regarde, regarde. Ah, c'est fini. I'm dead. Bon, ça va. Ça va, ça va. On a quand même fait un petit peu le tour. On va pouvoir revenir ici très facilement, je pense. Le pire, c'est voilà. Donc ça, j'ai lu. La zone anxiogène. Combien voulez-vous qu'on ajoute de zones dans Elden Ring? Oui. Non mais là, mais mettez tout, mettez la max, toutes les pires idées que vous avez, vous les compilez, et je veux que ce soit dans le jeu. Non, la zone est belle, hein, y a une putain d'ambiance encore une fois, hein, mais la putréfaction, calme-toi quoi.
S'il te plaît. Oh putain, il y a une carte carrément. Elle était devant ma gueule la carte. Ok, donc moi j'ai été où? Je suis mort là. Oh, je suis mort là. Je pensais que j'avais fait le tour du lac. Pas du tout. Attendez. Là, il s'agirait de faire un truc un petit peu spécial. Il s'agirait de chercher quelle est la stat qui permet de résister à la putréfaction. Voilà, c'est l'immunité. Ok. Immunité, c'est y part. Est-ce que j'ai encore besoin de ça pour... Ah non, je suis en charge lourde. Franchement, le jeu, quoi. Ah, charge moyenne sans la torche. Ok, ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la très très bonne nouvelle du chef. Parfait. Là, maintenant, regardons un petit peu de plus près si j'ai un truc qui augmente l'immunité. PV max, non. Force, vigueur... charge d'équipement, intel, foi, résistance magique, immunité, let's go. Allez, on passe à 382. Donc ça déjà on équipe. En termes de stuff, est-ce que j'ai un truc qui apporte de l'immunité plus que ce que j'ai? Ouais, complètement. Complètement. 389 ici. Ok. Ouais, d'accord. 389 pareil ici. 393 pour l'instant. C'est tout ce que je peux faire de mieux pour l'instant. Ok. Je regarde hein, si j'ai pas mieux. J'ai 393 avec la tête celle-ci. Allez, c'est y part. On fait pareil pour tout le reste. Hein. On fait pareil pour tout le reste. Objectif, essayer d'avoir un max de résistance. 396 ici. 396, qui dit mieux? 396, 400. 400 sur ma droite, qui dit mieux? 400 une fois. 400 deux fois, 400 trois fois, adjugé pour l'armure du milicien vulgaire. Oh, je vais ressembler à R. Ici, nous avons quoi pour ce qui est des gants? Nous avons 400, très bien. Est-ce que j'ai mieux que 400? Est-ce que quelqu'un propose plus que 400? Non, super, formidable. Ici, est-ce que j'ai mieux que 400? 402, 402, on équipe. 402, 402, est-ce que j'ai mieux que 402? Eh ben non, voilà. C'est le maximum que je puisse faire, 402. Ok. Bon, eh ben écoutez, formidable, je ressemble à rien. C'est pas grave, on va s'en remettre. Est-ce qu'il ne s'agirait pas de se crafter un petit truc là, justement, pour essayer d'améliorer? Tiens, regardez, voilà. Soigne la putréfaction et dissipe la putréfaction accumulée. Oula, mais ça me rend pas insensible. Ah non, mais regardez, bourgeon... sacramentel, extrêmement rare. Extrêmement rare. Est-ce qu'on a envie de le claquer? Je vous avouerai que... pas des masses. Hein. Il faut pas me dire ça le jeu vidéo. Si tu me dis extrêmement rare, à quel moment je vais l'utiliser? Je vais finir le jeu avec, je vais mourir avec. Jamais je l'utiliserai en fait. Faut pas me dire ça. Eh ouais. Vas-y, tu sais quoi, on va s'en crafter 2. Voilà. Hop, les petites boulettes. Inventaire. Petite boulette. Oh putain, mais j'en avais déjà 9. Non, mais si on me dit rien aussi, là, vas-y. J'en avais déjà 9. Allez, on va se mettre des petites boulettes. Je veux juste voir un petit peu comment ça va réagir. Voilà. Ok, parfait. On part de quel côté maintenant? Est-ce qu'on n'irait pas plutôt de ce côté? Let's go. Est-ce que ça se cumule vite? Wouah, mais vous êtes sérieux, le jeu vidéo, quoi. Ça se cumule tellement vite. Oh, qu'est-ce qu'on va faire comme dinguerie avec tous ces pylônes là? Info sûr, il y a un boss qui pop là. Ah non, un chemin. Alors si ça c'est pas la bonne nouvelle. Si ça c'est pas la bonne nouvelle. Parfait. Graisse putréfiée. J'ai l'impression qu'on va pouvoir se faire un petit chemin. Aïe aïe aïe. Dégage. Non, 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 il y a des objets là-bas. Je pars pas d'ici sans les objets. Je vous le dis les gens. Soyons fous. Et là je pense que j'y bouffe là. Hein. Ouais, c'est sûr. Ouais. Petit coup de... Allez, ça dégage. Là, qu'est-ce qu'on ouvre comme chemin? Ok. Un peu curieux cette affaire là. Hein.
quelle zone? Mais pourquoi vous faites ça, les gars? Non, non, on peut pas en claquer, c'est mort. C'est dead, on peut pas en claquer comme ça, c'est n'importe quoi ça. Bah ouais, putréfaction, bah ouais. On va pas claquer des trucs extrêmement rares juste pour pouvoir se balader comme ça et choper des flèches nulles qui plus est. Oh. Bon bah c'est pas grave hein. Écoutez, on y va à la potion, ok? On y va full potion et on voit ce que ça donne. J'ai que ça à vous proposer. Allez, on passe par là-bas. Vite. Est-ce que je pourrais atteindre... Ouais. Si on atteint le truc là-bas, je claque un objet. Pour pouvoir visiter un petit peu. Vite, 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 vite. Oh là là, le temple là. Tes mains un petit peu là. La taille... Attends, mais on arrive d'où? Est-ce qu'on n'arriverait pas de cet endroit justement? Ah, mais il y a encore des trucs à visiter, les potes. 7 potions. 7 potions. Mais qu'est-ce que je fous dans ces zones aussi, là? Hein? Qu'est-ce que je fous dans ces zones? Pourquoi je suis ici? Est-ce que quelqu'un saurait me le dire? Je cherche aussi un peu, non? Oh putain, il y a un coffre. Vite! L'appel du coffre. L'appel du loot. Ça a intérêt à être un truc de fou, genre un espadon de la mort. Donne-moi pas un truc de merde. Manuel 22. Allez, on retient. On retient 22. Très important, parce que là, c'est la mort qui va m'assassiner, là. Là, je le sens. Vite, 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 bois pour ta vie. Bois. Encore. Mais à l'aide, quoi, putain. Bon, bah de toute façon, on sait comment ça marche ce genre de zone. Hein. On est vraiment sur de la zone où il faut que tu crèves en boucle, mais c'est pas grave, tu vois. Boulette immunisante. Tu crèves en boucle, mais c'est pas grave, tu reviens. Oh! Mais ce jeu, les potes! Dis-moi pas que ça va me donner sur un nouveau donjon, parce que là, je casse un meuble. Hein. Là, au bout d'un moment, je pourrais plus assumer tant de folie, là. Non, 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 mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça correspond à quoi ce chiffre? En fait, c'est tout simplement un nouveau plan de forge. Je sais pas si tu connais WoW, mais c'est comme si sur WoW tu venais d'avoir un nouveau plan. Ça veut dire que tout simplement ça va ajouter plein de nouveaux crafts possibles. Voilà, c'est que ça en fait. Donc, dans l'idée... Putain, il n'y a pas de feu, j'y ai cru. Je me suis dit, ça y est, il y a peut-être un feu qui va me sauver. Donc en fait voilà, 22, on va regarder ce que le plan 22 me permet d'avoir en plus. Tout simplement. On va regarder ça tout de suite. Alors, plan 22, qu'est-ce que ça donne? Ça donne... Mais c'était quoi? C'était Nomade. Nomade Sky, voilà, c'est là. Ok, donc le plan 22, ça me permet de faire graisse putréfiée à cordon et peau de putréfaction. Et là maintenant, quand je vais dans fabriquer objet, eh bien je peux faire de la graisse putréfiée qui me permet tout simplement d'enduire l'arme et de lui conférer eh bien, le pouvoir de la putréfaction. Et ça c'est excellent, parce qu'un boss qui craint la putréfaction, t'enduis ton arme et clac 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 clac, tu lui fais monter une barre de putréfaction. Et là, eh bien, il prend immédiatement cher. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Et nous avons Zip, Zip qui reprend son 11e mois d'abo tier 1. Merci beaucoup Zip pour ton abo. Merci beaucoup à toi. Très très cool. J'espère que tout va bien de ton côté. Voilà. Écoutez, très bien, ça me semble pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va évidemment continuer à explorer eh bien, ce lac. Parce qu'il me reste quelques petites conneries à choper dessus, je pense. Ouais. Mais je vois que ça fait quand même 2 heures de vidéo, donc on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour la suite. Ciao YouTube!